Le personnage principal s'ennuyait jusqu'au découragement, vaguement conscient des mesures à prendre pour rompre cette monotonie. Grace, talentueuse et attentionnée, se démarque non seulement par sa réussite scolaire, mais aussi par son agilité athlétique, son acuité mentale, sa tendresse et sa compréhension. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a été confronté à la perspective inévitable de travailler de 9 heures à 17 heures, menant une vie qu'il était destiné à vivre jusqu'au bout. Grace a apporté du lait et du pain dans la pièce, les a apportés au gars, puis l'a invité à partager un déjeuner en agréable compagnie. Jackson s'est excusé, expliquant qu'il avait beaucoup à faire et qu'il ne pouvait pas la rejoindre pour lui tenir compagnie. Le rejet se fait sentir, surtout pour celui qui lui plaît. Pour changer la situation, il doit essayer de lui proposer une meilleure option. Elle lui a demandé s'il agissait ainsi parce qu'elle harcelait le plus jeune. Il était un poète si talentueux qu'elle avait peur que son attention sur le plus jeune soit attirée par un autre et elle ne pouvait donc s'empêcher de lui avouer ses sentiments. Dans le passé, il s'entendait bien avec l'aîné, mais après avoir avoué il y a une semaine, quelque chose s'est mal passé. Il a été demandé au personnage principal de regarder par la fenêtre, car une agréable surprise l'y attendait. Il s'est avéré qu'une fille était assise à la fenêtre et allumait des bougies. Il s'est avéré qu'elle a exprimé sa proposition d'être ensemble à l'aide de bougies. Il n'a rencontré son aîné qu'il y a quelques semaines, mais elle avait déjà fait quelque chose de très spécial pour lui. L'étranger s'est immédiatement tourné vers Grace, et cela ne la dérangeait pas que ceux qui l'entouraient parlaient d'elle de manière très indécente. Elle était la fille la plus talentueuse et la plus belle de l'université, et elle ne comprenait tout simplement pas comment le personnage principal pouvait la rejeter en premier lieu. Il s'est avéré que la jeune fille n'y a tout simplement pas pensé. Son ami a remarqué que Jackson et les filles de son année se rendaient souvent ensemble à la bibliothèque. Puis, après avoir prononcé ces mots, elle regarda Grace d'un air pensif. Elle a affirmé que toutes leurs actions visaient au bénéfice du plus jeune, tout en admettant sincèrement ses sentiments. Elle a crié fort et a invité Jackson à être ensemble, faisant preuve de détermination dans ses sentiments. Ses frères n'auraient jamais pensé que l'aîné pourrait l'apprécier, s'émerveillant de la perspective inattendue de ses sentiments. On ne sait pas pourquoi Jackson a soudainement décidé de se cacher sous les couvertures à ce moment-là. Il leur a demandé de ne pas le déranger, car il voulait dormir. Il a expliqué son comportement en disant qu'il n'avait aucune réponse à lui apporter, et donc aucune réponse à ses aveux. Ils ont essayé de lui expliquer qu'il avait beaucoup de chance et qu'il ne devrait pas faire cela. Il sait que son aîné s'y sent très mal à l'aise, mais il ne convient pas à l'aîné. L'aîné Michael est celui qui lui convient le mieux. Ils s'étaient récemment croisés dans la bibliothèque, et leur rencontre était très récente, rappelant des moments récents de leur communication. Michael a assuré que le plus jeune n'avait pas besoin d'être nerveux. Jackson a commencé à expliquer que lui et Grace ne s'étaient rencontrés que récemment. Il connaissait déjà tous ces détails. Il voulait juste lui faire comprendre qu'il était le futur mari de la jeune fille. Alors qu'ils étaient encore très jeunes, ils se sont mariés par décision des aînés, mais la jeune fille continue de le rejeter alors qu'il ne va pas abandonner. Jackson réalisa que cela n'était possible que si l'aîné l'aimait. Michael a constamment essayé d'expliquer que la jeune fille ne pouvait tout simplement pas faire face à l'entreprise que son père lui avait confiée. Il a essayé d'expliquer à Jackson que si la fille n'était qu'une beauté ordinaire, elle pouvait choisir n'importe qui pour elle-même, mais que dans son CA, elle devait être responsable de l'avenir de l'entreprise. D'un seul geste imprudent, elle peut se causer des dommages inévitables, se retrouvant au bord de la destruction. Ou peut-être que son mari insouciant, devenu perdant, la noiera simplement dans ses propres soucis. Après que ces mots aient été prononcés, Jackson était perplexe. Après un certain temps, Jackson a finalement rencontré l'aîné. Grace décida qu'elle attendrait le moment où la plus jeune l'accepterait, réalisant que la dernière fois, elle avait parlé trop tôt. Elle a dit que s'il avait quelque chose à faire, il pouvait y aller. En plus de cela, elle a précisé que demain elle serait heureuse de lui acheter du lait, se souciant de son confort. Après cette conversation, son humeur a fortement tremblé, enveloppé du nombre d'incertitudes. De plus, alors qu'il se dirigeait quelque part, il est accidentellement tombé sur Michael. Avec une expression de condamnation dans les yeux, il regarda attentivement le gars, lisant quelque chose de désagréable et d'incompréhensible dans ses actions. Au début, le personnage principal lui-même ne réalisait pas à qui il faisait face. Jackson pensait que c'était une jolie coïncidence qu'il se soit retrouvé ici. Michael a suggéré à ses amis de lui éloigner Jackson. Il semble que ce qu'il lui a dit la dernière fois ne lui a pas tenu à cœur. Il a expliqué qu'il n'avait jamais osé penser à l'aîné
et que rien n'existait entre eux. Michael a rejeté la possibilité de croire ses paroles et a simplement, avec un mélange de frustration et de colère, frappé, exprimant physiquement sa réaction. Le coup était vraiment fort, et Jackson ne pouvait pas rester debout, balançant sous la force de l'impact. Michael est convaincu que seul un imbécile croirait que rien ne s'est passé entre eux. Jackson a fait de son mieux pour expliquer qu'il avait mal compris, mais ses mots se sont perdus dans un mélange de douleur et d'incompréhension. Il s'est précipité vers lui, prononçant des mots selon lesquels Grace n'était pas le genre de fille qui pouvait être touchée si facilement, le condamnant pour son acte. Là encore, avec une force incroyable, il le frappa. Par malchance pour Jackson, son corps a commencé à se précipiter vers le bas, volant dans les airs avant d'entrer en collision avec le sol. Bien sûr, le personnage principal s'est retrouvé dans une confusion totale, ne sachant pas quoi faire à ce moment-là. Lorsqu'il a atterri au sol, accompagné d'une mystérieuse explosion, d'étranges éclairs de lumière et des sons peu clairs ont commencé autour de lui, laissant le protagoniste dans un étonnement et une peur complets. Une fraction de seconde plus tard, lorsqu'il reprit ses esprits, il constata que ses vêtements avaient complètement changé. Il était étonné, car étant tombé d'une telle hauteur, il s'est avéré en parfait état, sans blessure visible. Près de lui, il remarque un champignon couramment utilisé en médecine chinoise. De plus, derrière lui, il y avait quelque chose d'absolument mystérieux et inexplicable, regardant vers une autre dimension. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il y avait tant de matériaux rares autour, lui donnant le sentiment d'être dans un endroit étonnant avec des ressources inhabituelles. Jackson avait l'impression d'être au paradis, entouré de rayons de soleil et de vagues de bonheur. Une mère et sa fille passant à proximité ne comprirent pas pourquoi il réagissait avec tant de plaisir aux champignons venimeux qu'il découvrait. Maman a soigneusement expliqué à sa fille que chaque année, des scientifiques échouent à leurs examens, ce qui entraîne parfois même une perte de raison. Il avait étudié avec des praticiens de médecine chinoise pendant plusieurs années, et il semblait impossible qu'il commette une erreur. De plus, il lui était difficile de comprendre pourquoi la mère et l'enfant qui passaient étaient vêtus de vêtements anciens. Puis une sorte de supposition ou de réalisation commença à lui venir à l'esprit. Réalisant qu'il était entré dans un autre monde, il se demanda s'il avait désormais acquis des pouvoirs surnaturels, malgré le fait que son corps restait le même. Au milieu de ce moment, un cheval se précipita derrière lui. Et en plus de tout ça, il y avait une fille posée sur le dos. Il n'arrivait pas à croire qu'il venait d'arriver ici et que déjà le cheval lui gênait. Au même instant, le cheval et la jeune fille tombèrent tout simplement par terre. Il avait le sentiment qu'elle faisait semblant, essayant de lui soutirer tout l'argent. Il s'est avéré que la flèche avait touché la fille d'une manière ou d'une autre, et il a commencé à réfléchir à la façon dont elle avait pu se retrouver dans une situation aussi troublante. Malheureusement, la flèche était parfaitement dirigée vers sa poitrine. Heureusement, la blessure n'était pas trop profonde, mais il pourrait y avoir un avertissement empoisonné caché dans la pointe de la flèche. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il devait immédiatement retirer la flèche. Il ne pouvait pas prévoir ce qui se passerait après avoir fait cela. À ce moment-là, une mystérieuse lueur jaune brillait autour de lui, personnification de forces inconnues. Bien sûr, il s'est immédiatement mis à courir, car il ne pouvait pas comprendre exactement ce qui se passait autour de lui. Il a résolument ignoré toute cette situation floue, estimant que soigner la guérison de la blessure de la jeune fille était bien plus important. Après un certain temps, la jeune fille se sentit revenir à la réalité. Ouvrant les yeux sur le monde qui l'entourait, il continua à soigner sa blessure, remarquant avec soulagement comment son état s'améliorait à chaque seconde. Jackson se sentit soulagé lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux. Après avoir ouvert les yeux, son regard se tourna immédiatement vers Jackson, son sauveur. Le personnage principal lui a fourni de l'eau chaude pour qu'elle puisse se saouler un peu. Mais lorsque le personnage principal lui tendit de l'eau chaude, l'expression de la jeune fille changea brusquement et un feu de curiosité et de gratitude s'enflamma en elle. Il a expliqué qu'elle était blessée et que la meilleure chose pour elle maintenant était de ne pas se lever, mais de continuer à s'allonger. Jackson s'est présenté et lui a poliment demandé son nom, essayant d'établir une communication plus personnelle et chaleureuse. Il croyait avec confiance que leur rencontre dans un tel désert était le destin. La jeune fille, apparemment, n'a pas apprécié une telle blague et a commencé à tirer son épée. Après ce geste décisif, elle s'est précipitée sans hésitation à l'attaque de Jackson, prête à relever tous les défis que le destin lui apporterait. Il ne comprenait pas ce qui provoquait le comportement de la jeune fille.
Elle supposait qu'il devait avoir un désir de mort s'il décidait de lui parler à nouveau. Il trouvait son comportement trop ingrat, considérant qu'il venait de lui sauver la vie. Jackson a fait de son mieux pour résoudre ce conflit de toutes les manières possibles. Elle a demandé s'il l'avait attaché. En d'autres termes, Jackson pourrait être appelé son bienfaiteur. Elle l'a invité à négocier ses conditions, puis lui a assuré que sa famille le remercierait pour toute l'aide qu'il lui apporterait. Il lui demanda si elle pouvait l'aider à devenir empereur, afin qu'ensemble ils puissent invoquer le monde. Son visage montrait de la confusion et de la déception lorsqu'elle ne voyait pas le sérieux de ses paroles. Elle écarta l'idée de devenir empereur, lui rappelant de vrais problèmes qui devaient être résolus au lieu de blagues sur le pouvoir. Elle lui explique que certaines de ces blagues pourraient finir par le décapiter et lui conseille de faire attention à son sens des proportions. Jackson a déclaré qu'il n'était pas local, qu'il venait d'arriver et qu'il ne comprenait pas pleinement leurs coutumes et règles locales. Après avoir appris qu'il se trouvait dans l'état de Diane, il a commencé à se rendre compte que les normes locales pourraient être complètement différentes de ceux qu'il était habitué à voir et à comprendre. Maintenant, peut-être, il n'était pas sur son propre terrain, et en regardant autour de lui, quelque part près de cette fille, il commença à lui sembler comme s'il s'était trouvé dans un autre monde. Ayant décidé de commencer par parler avec cette mystérieuse fille, il espérait obtenir des informations sur votre nouvel environnement. Pendant tout ce temps, la jeune fille s'est présentée sous le nom d'Alice. Ayant appris qu'elle était marquise, il ne pouvait imaginer comment cela était possible. Bien sûr, Alice a éclaté de colère lorsqu'il lui a demandé si elle pouvait protéger elle-même sa patrie. La famille de l'empereur occupe une position élevée dans la hiérarchie des 3 plus hauts dignitaires de l'Empire, et la plupart des demandes de Jackson peuvent être satisfaites par sa famille. Si l'entourage de cette fille est si influent, alors il n'est pas obligé de faire preuve d'impolitesse, car il a le droit de faire ce qu'il veut. Alice n'arrivait pas à comprendre où se trouvait son armure de poitrine. Il a expliqué que lorsqu'il l'avait trouvée, elle avait été blessée par une flèche, et qu'il était donc naturel de retirer son armure de poitrine. Il a expliqué sa décision en disant qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle se trouvait dans un état critique. Alors que la jeune fille commençait à se détacher, il remarqua qu'elle risquait de se blesser, puisqu'il venait de l'aider à panser ses blessures. Il s'est avéré que la jeune fille surveillait de près le processus de guérison de ses blessures, démontrant une incroyable capacité à se guérir elle-même, et que son corps commençait déjà à se remettre des blessures subies. Il lui a demandé si elle pouvait encore monter à cheval avec une blessure aussi grave, et il s'est avéré qu'elle se remettait maintenant rapidement, faisant preuve d'une résilience et d'une force incroyables. Mais elle rougit de colère lorsqu'elle réalisa qu'il lui avait touché le sein. Jackson, sentant la rage de la jeune fille, commença à se concentrer sur la survie et n'hésita pas, tentant immédiatement de s'échapper. Il n'a pas tardé à expliquer que le fait de toucher ses seins était une procédure médicale destinée à accélérer le processus de guérison. Alice a déclaré qu'elle avait servi dans l'armée pendant 8 ans et qu'elle avait depuis longtemps cessé de prêter attention aux différences entre les sexes. Elle ne tuerait jamais quelqu'un pour un tel malentendu. Elle peut facilement distinguer une épée, que ce soit pour une raison spécifique ou dans une situation ordinaire, juste comme ça, et le fait même 3 fois. La première fois était due au fait qu'il avait dit quelque chose de grossier immédiatement après sa rencontre. La seconde, à cause de son comportement arrogant. La 3e fois, c'est quand il a touché sa tache de naissance. La tache de naissance du phénix sur la poitrine des filles de la famille disparaît si un homme la touche. Jackson s'intéressait à la question de savoir ce qu'était cette tache de naissance magique et comment elle exerçait son effet. La tache de naissance avec le signe du phénix sur la poitrine des filles de la famille Wan avait son propre secret. Son emplacement était caché, et la toucher par des étrangers était inacceptable si cette règle était enfreinte. La fille devait épouser celui qui la touchait. Symbole. Bien sûr, Jackson n'a pas pu contenir ses émotions lorsqu'il a appris qu'elle devrait se marier. La tache de naissance ne disparaissait que si un étranger la touchait. De plus, il n'y avait pas de règles strictes dans la famille et les taches de naissance étaient gardées sous contrôle. Heureusement, il n'est pas nécessaire de l'épouser, même si elle est vraiment belle. Mais la tache de naissance légèrement mobile sur sa poitrine lui fait immédiatement tirer son épée. Jackson a expliqué qu'il se sentait indigne d'une fille comme elle. S'il ne le veut pas, il a sa propre décision. Bien entendu, sa famille n'a jamais imposé de conditions à sa fille à ce sujet. Le personnage principal a noté qu'elle, l'interlocuteur, n'avait pas non plus l'air mal. Il sentit un flot d'événements inattendus l'envahir.
provoquant une légère stupeur et une incompréhension face à une situation nouvelle et inhabituelle. Sa gentillesse devra donc être récompensée dans la prochaine vie. La loi venait de lui sauver la vie, il n'était pas encore revenu là où elle lui devait. C'est grâce à cette gentillesse qu'elle lui donne la possibilité de choisir. Si ça avait été quelqu'un d'autre, elle l'aurait tué sur le coup. Au contraire, face à cette situation, il a pris une décision importante pour lui-même. Il a finalement décidé d'accepter la proposition de l'épouser. Ils ne sont pas encore mariés. Il ne doit donc pas appeler sa femme, mais l'appeler par son prénom. Auparavant, la possibilité d'épouser un homme céleste existait réellement dans la famille d'une fille. Jackson se sentit légèrement perplexe et commença à se poser des questions sur toute cette situation inhabituelle qui se développait autour de lui. Dans les temps anciens, aucune personne dotée de capacités quelconques ne devenait un gendre accepté dans la maison de sa femme, car cela était considéré comme une honte pour les hommes. Il a osé se demander quelles pourraient être les conséquences s'il refusait le rôle de gendre, ne voulant pas accepter cette demande en mariage. Alice, le regardant avec ressentiment, démontra qu'elle pouvait décider calmement de le tuer pour avoir refusé d'accepter l'offre de devenir son gendre. Elle détourna son regard et Jackson réalisa que la jeune fille était capable de le tuer à cause de ce refus. À partir de ce moment, il entra dans la famille Hwayan comme un homme reconnu et accueilli. À cette époque, Alice admirait la beauté des fleurs qui les entouraient. Outre le fait qu'Alice dégainait constamment son épée, elle s'est avérée plutôt mignonne. Juste à ce moment-là, Jackson remarqua que quelqu'un s'approchait d'eux par derrière. C'étaient des guerriers à cheval, et Jackson réalisa qu'il pourrait être confronté à un nouveau danger imprévisible. Un inconnu s'est approché de la jeune fille avec une question, perturbant sa paix momentanée grâce aux fleurs et créant ainsi un nouvel élément de surprise. Toutes les personnes présentes ont exprimé leur joie et leur plaisir en voyant Alice. Elle a dit que le général ne devrait pas être trop poli. L'homme a immédiatement commencé à lui présenter ses excuses pour l'attaque de leur armée. Alice leur a dit d'exprimer leur gratitude à son fiancé pour l'avoir sauvé cette fois. Toutes les personnes présentes ont été choquées lorsque le mot marié a été prononcé. Une révélation soudaine qui les a amenés à s'interroger sur des variables inattendues dans le futur. Ces paroles d'ingéniosité sont devenues réalité lorsqu'elle a apporté de la clarté en présentant Jackson. Les personnages principaux ont accueilli les invités avec convivialité et chaleur, ouvrant leur cœur à de nouvelles relations. Avec leur voix unie dans un seul cœur, tous les guerriers ont exprimé leur gratitude pour lui avoir sauvé la vie, créant ainsi un moment d'unité et de profonde gratitude. Sur le chemin du retour, le général, incapable de résister à la curiosité, décide de découvrir comment il a réussi à conquérir le cœur d'Alice. Le général a demandé de ne pas aborder le sujet de son caractère, affirmant que même à cheval, il se sentait maladroit. Lorsque Jackson a finalement décidé de démontrer ses compétences, rien de bon n'en est sorti, et il est simplement tombé de cheval sans succès. Ce moment parut extrêmement étrange à l'homme, car il ne semblait pas si fort, et il ne comprenait pas pourquoi Alice pouvait être attirée par lui. Les arts martiaux de sa famille sont parmi les 3 meilleurs au monde. L'habileté, la ténacité et la technique créent un style unique de leur art. La conversation mystérieuse sur l'art de la famille était déroutante, et il n'arrivait pas à comprendre de quels 3 premiers il parlait. Il était incrédule face à la force dont Alice faisait preuve et ne pouvait pas croire qu'elle était si puissante. Le général présenta son épée, regarda attentivement son interlocuteur et, lui demandant si, avec tant de courage, il ne se rendait pas compte qu'il était sous-estimé. L'homme était prêt à affronter tous les scénarios possibles à ce moment-là, même à l'étape extrême, la résolution finale de la situation ici et maintenant. À ce moment-là, Alice a pris la défense de Jackson de manière décisive, déclarant qu'il résisterait à 3 coups d'aile lors de leur première rencontre. Le général a immédiatement commencé à s'excuser, soulignant que son gendre était tout simplement une personne extraordinaire. Jackson ne comprenait pas pourquoi Alice était d'accord avec ses paroles. Peut-être qu'elle voulait sincèrement qu'il devienne son mari. À ce moment précis, ils arrivèrent presque au village, où tout le monde discutait frénétiquement du nouveau marié. Bien sûr, comme tout le monde dans le village, ils ne pouvaient pas se pardonner comment Alice avait pu choisir un si simple. La jeune fille ne pouvait tout simplement pas comprendre pourquoi Jackson était si préoccupé par les opinions des autres. Le palais de l'Est les accueillit avec son architecture majestueuse, ses couleurs sourdes du coucher du soleil, et finalement ils entrèrent dans ces salles exquises, pleines de splendeur mystérieuse. Jackson était si bien gardé qu'aucun de leurs hommes n'avait encore pu rencontrer le futur mari du marquis.
Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un prince nommé Oscar. Le personnage principal, haussant les sourcils en signe d'un léger malentendu, regarda autour de la maison d'Alice, dans laquelle se trouvait quelque chose de mystérieux et d'inconnu. La jeune fille a annoncé qu'elle avait des affaires importantes à régler dans un avenir proche et a demandé à Jason d'emmener son frère se reposer pendant ces jours. Lorsque Jackson a demandé au général si elle était toujours aussi occupée, il a été surpris de penser qu'il connaissait déjà la réponse à sa question. L'attaque contre le marquis a probablement été initiée par ses propres hommes. Après que le marquis soit entré dans le palais pour rencontrer le saint, elle a dû se rendre au camp militaire pour enquêter sur l'incident. Jason a simplement demandé au gars d'attendre qu'elle lui parle elle-même de cette chose. Le général présenta le futur mari d'Alice, soulignant qu'à l'avenir, ils devraient tous obéir à ses ordres. En voyant de nombreuses flèches avec des arcs, il réalisa que c'était le monde du capitalisme maléfique. Et après plusieurs jours, il a enfin pu profiter d'un moment de solitude. Remarquant à quelle vitesse les choses avaient changé depuis le départ de Jason, il remarqua que les domestiques commençaient à le regarder avec un certain mécontentement. Il espérait que peut-être il y réfléchissait trop et qu'il n'y avait aucune vraie raison de s'inquiéter. Et à ce moment précis, une jeune fille inconnue vint vers lui. En plus, elle a commencé à se déshabiller sans tarder. Elle remarqua qu'il devait être fatigué de toute la journée et, étant esclave dans cet endroit, lui proposa de lui frotter les épaules. Il a demandé à présenter la jeune fille avec dignité, lui rappelant qu'il devait encore discuter de certaines questions d'étiquette féodale. Elle a dit qu'elle était surprise qu'il conserve encore son intégrité, étant dans un monde aussi plein d'intrigues et de tentations, et a exprimé son respect pour sa force de caractère. Jackson a fait de son mieux pour la repousser. Il a insisté sur le fait qu'il était un homme très instruit et qu'il n'oserait pas tromper sa future épouse. La jeune fille inspira profondément, comme si elle se préparait à dire quelque chose d'important. Et soudain, pour des raisons inconnues, elle s'est mise à crier, à demander de l'aide, déclarant que quelqu'un allait l'attaquer avec l'intention de l'agresser violemment. Bien sûr, en réponse à ces cris, les serviteurs ont immédiatement couru vers eux. Bien sûr, ils ont immédiatement commencé à condamner Jackson pour son acte. À en juger par ce qui s'est passé, il était coupable d'une erreur irréparable. L'homme ordonna de l'enfermer dans un hangar en bois et leur dit d'attendre Alice, de la laisser décider quoi faire de lui. Bien sûr, le personnage principal était complètement incapable de comprendre ce qui se passait, incapable de comprendre du tout ce qui se passait ici. Curieusement, quelques minutes plus tard, il était déjà dans la grange. Maintenant, le personnage principal était confronté à la tâche de faire face à toute cette situation incompréhensible. Jackson ne pouvait pas comprendre qu'il avait réellement été piégé dans cette histoire incompréhensible. Il commençait déjà à penser qu'il resterait enfermé ici pour toujours. En plus de tout cela, il appréciait la vue des belles grilles en fer. Il a immédiatement remarqué qu'il y avait des gardes à l'extérieur et s'est rendu compte que ce ne serait clairement pas facile. S'il avait prévu que tout se passerait ainsi, alors bien sûr, il ne serait pas devenu gendre dans cette famille. Le personnage principal, après avoir pesé tout ce qui s'était passé, a décidé qu'il avait besoin d'un peu de repos et, après avoir banni les pensées de circonstances étranges, il s'est couché, malgré tout le mystère de ce qui se passait autour de lui. Immédiatement après cela, des sons vagues ont commencé à être entendus depuis la chambre et une étrange lueur jaune a commencé à être émise autour. Le gardien, qui surveillait de près la grange, s'est tourné vers son partenaire et lui a demandé s'il avait entendu quelque chose. Les gardes, pleinement convaincus que tout était calme dans la grange, n'ont prêté attention à aucun bruit et ont continué à surveiller la zone, ignorant que quelque chose d'inhabituel se passait à l'intérieur. C'est à cette époque, sur le campus de l'université, qu'un homme écoutait de la musique et faisait son travail avec enthousiasme, complètement inconscient des événements qui se déroulaient autour de lui. Un rayon bleu apparut soudain derrière lui, signe avant-coureur de l'apparition prochaine d'une personne inhabituelle. L'homme entendit finalement quelque chose se passer derrière lui et se retourna résolument pour voir ce qui se passait. En se rapprochant, il reconnut Jackson devant lui, dont le visage exprimait une certaine anxiété et incertitude. En un clin d'œil, les deux hommes échangèrent des regards surpris, essayant de comprendre ce qui les réunissait à ce moment inattendu à l'université. Il a décidé que ce n'était qu'un étudiant qui avait décidé de profiter du moment et de dormir ici pendant les cours. Il réalisa que cet état de choses ne pouvait pas continuer et se dirigea vers Jackson, essayant constamment de le réveiller et de le ramener à la réalité. Soulignant une fois de plus que ce n'était pas un endroit pour dormir,
Il a dit avec insistance à Jackson de se lever le plus vite possible. Lorsque Jackson reprit enfin complètement ses esprits, il fut submergé par un sentiment légèrement écrasant, réalisant soudain qu'il se trouvait dans un bâtiment universitaire et non dans une grange, comme il l'avait supposé. Le personnage principal a immédiatement reconnu l'homme qui faisait habituellement le ménage et lui a demandé s'il avait lui aussi franchi les frontières des mondes. L'homme a seulement noté qu'à leur époque, les jeunes étudièrent mal et ne pouvaient pas comprendre à quoi ils pensaient toute la journée. Jackson a décidé que tout, ce qui s'était passé, n'était qu'un rêve, incompréhensible et déroutant, et a essayé de reconnaître la situation comme un fragment de son monde inconscient. Le personnage principal a essayé de savoir combien de temps il passait dans son sommeil, mais il s'est avéré que l'homme venait de le découvrir ici. Il s'est avéré plus tard que Jackson avait quelque chose dans sa poche. Lorsqu'il est revenu et a commencé à faire le ménage, on lui a immédiatement demandé si le retour de Jackson avait amené leur relation à un nouveau niveau, puisqu'il était revenu la nuit. Jackson a expliqué que ses pensées étaient actuellement en désordre, et il a décidé de dormir un peu pour se ressaisir et analyser tout ce qui s'était passé avant de prendre une décision finale. Jackson a déclaré que malgré sa capacité à s'exprimer, il envisageait toujours de se coucher quelles que soient les circonstances. Les frères ont décidé que Jackson était vraiment fatigué et qu'il ferait mieux de passer une bonne nuit de sommeil. Bien sûr, il ne pouvait pas dormir et se demandait à quel point tout cela avec la transition vers un autre monde pouvait être réel. Si c'était réel, alors ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il a peut-être vécu plusieurs fois les cycles de la vie et de la mort. Et cette racine, qui finissait dans sa poche, semblait être la meilleure preuve de tout ce qui se passait. De plus, il s'intéressait à ce que faisait l'aîné en ce moment. Il avait vécu la transition entre la vie et la mort, et maintenant il lui semblait qu'il n'avait plus rien à craindre dans les sentiments de son aîné. Cette expérience lui donnait une confiance particulière dans le fait qu'il pouvait aborder les problèmes difficiles de sa relation plus ouvertement et plus calmement. Il composa son numéro et se présenta pour qu'elle sache qui l'appelait. Grace a immédiatement commencé à parler de son grand-père, le décrivant avec amour et chaleur, partageant des souvenirs de ses histoires fascinantes et de ses conseils avisés. Jackson réalisa que la situation n'était pas la meilleure et commença à calmer Grace, la suppliant d'expliquer ce qui se passait. Grace a partagé que son grand-père était en mauvaise santé et avait été admis hier à l'unité de soins intensifs après avoir subi une crise. Jackson a immédiatement demandé dans quel hôpital se trouvait son grand-père et lui a fortement suggéré de venir tenir compagnie à Grace pendant ce moment difficile. Elle a exprimé sa gratitude en disant que Jackson est très gentil et que c'est ce qu'elle aime chez lui. Cependant, elle lui a conseillé de les oublier car elle sait bien à quel point son frère est sensible. Jackson a admis qu'il serait trop difficile pour lui de rencontrer sa famille dans une période aussi difficile. Jackson savait que même Grace savait qu'il n'avait pas le courage d'affronter sa famille. Juste à ce moment-là, la mère de Grace cherchait la racine que Jackson avait trouvée. Et puis, le gars a eu une idée qui pourrait changer le cours des choses. La jeune fille a décidé de s'occuper de son grand-père et d'attendre que son frère devienne courageux. Il leur a demandé de manière décisive s'ils cherchaient la racine fraîchement récoltée, précisant qu'il avait des informations sur l'endroit où elle pouvait être trouvée. Il a signalé qu'il avait des racines fraîchement récoltées, qui avaient été récoltées il y a à peine plus d'une semaine. Grace a immédiatement dit à sa mère que son petit frère avait sous la main des racines fraîchement cueillies. Elle a immédiatement commencé à se demander d'où venait ce gars et de quelle famille il appartenait. Il a toujours su que la famille de sa sœur réagirait de cette façon. La jeune fille a commencé à expliquer à sa mère qu'elle ne le connaissait pas personnellement. Mais s'il prétend l'avoir fait, alors il l'a fait. Elle a ajouté que malgré d'éventuelles différences familiales, ils ont un désir commun de créer un avenir ensemble et de prendre soin de la progéniture de leur jeune frère. Maman ne comprenait tout simplement pas comment une fille riche osait dire de telles choses. Elle a demandé à Jackson d'attendre un peu avant l'école, car elle allait demander à son chauffeur de venir le chercher. La mère ne permettra jamais à des étrangers qui ne sont pas ses proches de venir à l'hôpital. Même si la famille de la jeune fille ne veut pas le voir, la vie de son grand-père est importante pour elle, et il devrait aller à l'hôpital. Il s'est senti soulagé lorsqu'il a vu que la voiture était arrivée à l'heure, lui donnant l'opportunité de soutenir Grace dans ce moment difficile. Bien sûr, toutes les personnes présentes, y compris le gars, ont été choquées par une voiture aussi luxueuse. Le chauffeur a ajouté que Grace parlait souvent de Jackson et de ses aventures insolites, créant ainsi une image unique dans sa vie quotidienne.
Non seulement lui, mais tous les domestiques ont vu ces photos. Après tout, Grace a peur qu'ils viennent chez eux et que tous ses proches ne le connaissent pas. Il voit que sa sœur a fait de grands efforts pour lui, ce qui le rend particulièrement reconnaissant et responsable envers elle. Mais d'un autre côté, il a lui-même beaucoup sacrifié dans cette situation. Jackson était choqué, car il savait que la famille Grace était riche, mais il ne s'attendait pas à grand-chose. La jeune fille, ayant rencontré Jackson, a fait preuve de cordialité et a proposé son aide. Elle était polie et hospitalière, essayant de lui apporter du réconfort à ce moment-là. Lorsqu'il a essayé de lui donner la racine, elle lui a conseillé de ne pas le faire ici. Elle lui a demandé de la suivre, car elle voulait que tout le monde sache que son jeune frère avait sauvé son grand-père. Elle n'a jamais douté des paroles du plus jeune. Si la racine s'avérait artificielle, alors le plus jeune se trompait probablement. Après ces mots, Jackson la serra simplement fort dans ses bras, se sentant soulagé et reconnaissant de sa compréhension. Ils continuèrent à se tenir là, dans une étreinte. Le moment était important et nécessitait une attention particulière. À ce moment-là, Jackson ressentit le soutien et la compréhension dont il avait tant besoin. Il a dit qu'il voulait toujours être proche et que tant qu'elle l'aimerait, il serait prêt à tout pour elle. Bien sûr, elle ne s'attendait pas à ce qu'il prenne une telle initiative, et son cœur était rempli de gratitude pour son ouverture d'esprit et sa volonté d'être là. Elle a suggéré qu'il avait peut-être vécu hier quelque chose dont elle ignorait l'existence, et que c'était la raison de son initiative inattendue et sincère. Jackson est devenu nerveux, car il pensait qu'elle savait qu'il était passé dans un autre monde. Il semble que c'était vrai, sinon mon frère n'aurait pas grandi si vite. Bien sûr, Jackson ne pouvait pas se trahir et a commencé à dire que rien ne s'était passé, essayant de maintenir une communication normale et d'éviter des questions supplémentaires. La mère, examinant attentivement ses enfants, a exprimé sa joie de se rencontrer et lui a demandé comment s'était passée leur journée. Jackson, gêné, sourit et répondit que tout allait bien, essayant de donner un ton normal à la conversation. Elle a demandé que sa fille soit libérée immédiatement, voyant que quelque chose d'inhabituel se passait et sentant la tension qui régnait dans l'air. Le gaz et la fille étaient légèrement perplexes, ne comprenant pas pourquoi la mère insistait si pour laisser partir sa fille. Grace a dit que Jackson est son petit ami et que dès qu'elle aura obtenu son diplôme universitaire, elle envisage de vivre avec lui. La mère a dit qu'elle n'avait pas le droit de dire s'il était son petit ami ou non. Il a demandé à sa tante de regarder d'abord la racine, expliquant qu'elle avait été récemment collectée et qu'elle pourrait servir de preuve des événements qui s'étaient produits. La mère a décidé de montrer cette racine au médecin pour démontrer à sa fille comment une personne qu'elle apprécie pourrait la tromper. Le médecin était un vétéran de la médecine chinoise, et aucune médecine chinoise de mauvaise qualité ne pouvait échapper à son regard attentif. Si elle découvre qu'il les trompe en leur offrant de faux médicaments, il ne s'approchera peut-être même plus de sa fille à l'avenir. La racine curative est finalement parvenue au médecin, apportant avec elle un soupçon d'inquiétude et d'espoir de guérison. L'homme l'a étudiée attentivement, essayant de s'assurer de sa fiabilité et de sa qualité. Grace l'a immédiatement serré dans ses bras, entendant que toute l'expérience du médecin au fil des années de pratique ne lui avait pas donné l'occasion de rencontrer une si belle racine. La femme a dit que le fait qu'il ait sauvé son père ne voulait rien dire. La femme a affirmé que son aide était uniquement due à son apparence et à la condition de sa famille. Elle a déclaré qu'il n'était lui-même capable de rien, mais qu'il dirigeait tous ses efforts pour s'en sortir, attirant les femmes tout au long de sa vie. Jackson a déjà remarqué qu'il n'est pas issu d'une famille aisée et ne se considère pas assez digne d'elle. Eh bien, il a ses mérites, et elle ne pourra pas les piétiner. Le personnage principal a déclaré qu'il avait ses propres affaires à faire et a invité la jeune fille à s'occuper de son grand-père. Et juste à ce moment-là, alors qu'ils étaient plongés dans leur conversation, la nouvelle est arrivée que grand-père avait repris ses esprits et s'était réveillé, apportant soudain un sentiment de soulagement et d'espoir pour le meilleur dans l'atmosphère. Bien entendu, toute la famille était ravie de cette bonne nouvelle. En quittant les lieux, Jackson se demanda si quelque chose avait changé suite à sa visite. Sa mère, qui avait toujours exprimé son aversion pour leur relation, n'avait pas changé d'avis sur lui, et Jackson se demandait s'il avait réussi à faire changer son opinion. À ce moment-là, Michael tenait cette racine dans ses mains et pensait que c'était grâce à cela qu'il pourrait attirer l'attention de Grace. À la grande surprise de Jackson, il a de nouveau croisé Michael, comme avant.
Irrité et perplexe, le gars se demandait de manière incompréhensible comment on pouvait être assez aveugle pour le rencontrer une seconde fois, éliminant ainsi la possibilité de son propre échec. Lorsque Jackson réapparut devant lui, une légère perplexité traversa son monde intérieur. Les énigmes dans son esprit ne convergeaient pas vers l'image attendue. Il ne pouvait absolument pas comprendre comment il était encore debout, et l'idée absurde qu'il était peut-être déjà mort lui traversa l'esprit. Jackson a confirmé ses hypothèses selon lesquelles il était mort, mais a en même temps ajouté qu'il était revenu. Sans réfléchir longtemps, le personnage principal a immédiatement répondu à Michael avec un coup, exactement le même que celui avec lequel il l'avait frappé. Il a annoncé qu'il était revenu uniquement pour envoyer un message clair à Michael que sa sœur ne méritait pas le trompeur hypocrite qu'il était. Bien sûr, le gars n'arrivait toujours pas à y croire, car il était tombé du dernier étage, et de plus, on supposait qu'il s'était débarrassé de son corps. Jackson a une fois de plus confirmé qu'il était un fantôme ramené à la vie, et si ce type veut vivre, alors il ferait mieux de ne pas plaisanter avec sa sœur et de rester loin de lui personnellement. À ce moment-là, quelqu'un derrière lui a crié d'arrêter de bouger et son cœur a ralenti sous l'appel inattendu. La femme ne pouvait pas comprendre comment il avait osé battre quelqu'un sur le territoire de son hôpital. Ses yeux exprimaient la perplexité et l'indignation. Elle était naïve, tombant dans le piège d'un homme au caractère aussi cruel et hypocrite que lui. Or, dans une clairière verdoyante, 3 personnes se rassemblaient et dans leurs regards, on pouvait lire un mélange de perplexité, de déception et d'excitation, le début d'une histoire inattendue. Michael a immédiatement commencé à expliquer que Jackson n'était qu'un fantôme, essayant de redonner le sens à ce qui se passait. Elle se demandait si Michael était venu ici avec pour mission de livrer la racine, et il y avait un mélange de surprise et de suspicion dans son regard, alors qu'elle tentait de déchiffrer le sens caché de cette rencontre insolite. Il a entendu dire qu'une maison de vente aux enchères en Europe occidentale vendait des racines fraîchement récoltées, alors il a demandé à son majordome de l'acheter. La femme lui offrit 500 pour la racine et les 500 restants pour rester loin de sa fille. En plus de l'offre d'argent, elle a souligné que cette racine était un véritable trésor avec des propriétés particulières. Sa valeur dépassait simplement les paramètres matériels. En conclusion, elle lui a ordonné de prendre l'argent et de disparaître, exprimant son irritation et son désir qu'il aille en enfer. Maintenant qu'il a pris l'argent, bien sûr, la mère de la jeune fille dira qu'il n'était avec elle que pour l'argent, créant ainsi une ombre de suspicion autour de leur relation. Et alors qu'il marchait dans la rue, il remarqua une boîte de dons devant lui. Malgré ses récentes difficultés, il a résolument déclaré qu'il faisait un don d'1 million pour tenter de restaurer sa réputation aux yeux des passants et de laisser ses actions douteuses dans le passé. Ils lui ont même demandé à nouveau s'il était sûr du million de dons, doutant de la sincérité de sa décision. Ce type espérait que Jackson pourrait prononcer son nom parce qu'ils avaient besoin de lui dans la publicité. À cause de cela, les gens pourraient commencer à le rechercher, et il se demandait s'il devait laisser un nom qui n'existe pas dans ce monde afin d'éviter d'éventuelles persécutions. Pour une raison inconnue, il a décidé de prendre le nom d'Alice, créant ainsi un air mystérieux autour de son identité. Lorsqu'il rentrait chez lui, ses frères le bombardèrent de questions, désireux de connaître chaque détail de ce qui s'était passé. Ils avaient faim de nouvelles et d'événements. Elle a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car son grand-père allait mieux et en plus, il avait cessé de communiquer avec elle. Bien sûr, les 2 frères ont été complètement choqués par ce qu'ils ont entendu et leurs visages montraient de la perplexité et de l'insatisfaction, essayant de comprendre ce qui se passait. La première chose qui leur est venue à l'esprit était simplement de se saouler à propos de cet événement. Ils ont essayé de trouver un moyen de sortir de cette situation stupéfiante dans un verre. L'un des frères a décidé de descendre acheter de la nourriture pour préparer une collation pour les boissons. Quelques secondes plus tard, curieusement, tous les 3 étaient ivres. Et dans leur conversation joyeuse, il y avait des rires et des épisodes joyeux. L'alcool est devenu la clé magique de l'oubli temporaire. Et ainsi, juste au moment où le personnage principal dormait, il a commencé à être transporté dans un autre monde, où la réalité se mêlait à la surréalité et où les rêves devenaient la porte d'entrée vers des aventures inconnues. Lorsqu'il s'est réveillé, se retrouvant dans un autre monde, il a dû s'adapter instantanément au nouvel environnement et comprendre ce qui s'était passé. D'ailleurs, il s'est avéré que c'est à ce moment-là qu'Alice était déjà revenue,
créant un élément de surprise supplémentaire dans ce monde mystérieux. Il réalisa que si Alice découvrait ce qu'il avait fait, alors une mort inévitable l'attendait et la peur l'envahissait comme l'ombre d'une fatalité. Il ne pouvait pas comprendre une seule chose. Pourquoi il était enchaîné? Et cette énigme est devenue un point d'ignorance dans sa nouvelle réalité. Malheureusement pour Jackson, c'est à ce moment-là que sa future épouse est apparue, créant encore plus de tension dans l'air et soulevant des questions sur le passé et le présent. Il était sûr que c'était la fin pour lui, car cette femme cruelle avait failli se suicider à cause des traditions familiales, et il sentit la peur envahir son âme. Il a commencé à expliquer qu'il s'agissait d'un malentendu, et lui a demandé si elle le croirait s'il disait que c'était la servante qui avait tenté de le tuer. Il lui a demandé grâce de toutes ses forces, essayant de lui transmettre son impuissance et la sincérité de ses paroles. Il s'est même mis à pleurer, la suppliant de ne pas être aussi impulsive et de réfléchir avant de prendre des décisions radicales. Mais rien ne put arrêter Alice, et elle dégaina son épée, ce qui parut étrange et inattendu. Après quoi, elle lança son coup vers Jackson, absorbant sa peur et son désespoir du moment. Il s'est retrouvé comme enchaîné sur place, frappé par le choc après toute cette situation, et est devenu le dessous de pierre de son âme. Il ne comprenait pas du tout ce qui s'était passé, surpris qu'il ne semble même pas avoir été blessé, malgré le coup perceptible. Comme vous pouvez le deviner, la marquise visait directement les chaînes à ses jambes, tentant de le priver de sa liberté face à son indignation. Alice a demandé à l'homme si c'était la première fois qu'il dirigeait le manoir. Sa voix était insistante. Elle connaissait déjà la réponse. Elle a noté que même si plus de 30 ans se sont écoulés, il doit comprendre que même un seigneur peut se tromper et rester un seigneur. Il expliqua qu'il avait toujours apprécié la réputation de la marquise et qu'il craignait que son mari puisse influencer sa faveur dans la société. Alice a déclaré que Jackson n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, qu'elle le croyait, et que la femme de chambre qui l'aurait séduit serait immédiatement expulsée du palais. Maintenant qu'il est entré dans la maison, le marquis sera sous leur garde, qu'Alice lui remette les clés du trésor intérieur. Après quelques secondes, l'homme a finalement sorti la clé du trésor, révélant les secrets et les cachettes qui y étaient cachés. Alice a dit que Jackson est la personne la plus importante ici, laissant de côté grand-père et elle-même, soulignant son rôle dans leur nouvelle dynamique familiale. Alice a ajouté que s'il n'est pas de sang impérial et que quelqu'un ose l'offenser, alors elle viendra certainement à la rescousse. Il n'est pas étonnant que les filles aiment les actes romantiques, car cette histoire fait ressortir le côté protecteur et dévoué d'un homme. Il ne comprenait pas qui pouvait supporter une femme aussi belle et puissante que la marquise, s'interrogeant sur la possibilité de lui trouver un partenaire convenable. Elle a déclaré qu'il était toujours aussi drôle, soulignant que le temps n'avait pas changé son sens de l'humour et sa légèreté d'âme. Comme ils ne sont pas des étrangers, ils ne peuvent pas s'appeler par leur nom, ce qui crée une intimité particulière dans leur relation. Jackson ne pouvait pas croire que tout cela lui arrivait. Le scénario d'une comédie drôle devenait réalité. Elle l'informa qu'il n'avait pas l'intention de retourner dans sa chambre, le laissant confus dans ses propres pensées. Alors qu'Alyssa commençait à changer de vêtements, Jackson lui demanda s'il avait besoin de sortir, sentant la délicatesse du moment. Elle a expliqué qu'elle et lui étaient mariés et qu'elle était dans l'armée. Elle n'avait donc pas besoin d'agir comme une dame pour s'habituer au style libre. Alice lui a demandé de lui raconter ce qui s'était passé la nuit précédente, se montrant intéressée par les événements et attendant des éclaircissements. Elle ne connaissait que le tableau général, mais n'a jamais entendu les détails qui lui étaient racontés, exprimant sa curiosité et son anticipation de son histoire. Elle a demandé avec colère s'il l'avait harcelée, exprimant son mécontentement et son incertitude quant à son comportement. Il a dit que, bien sûr, non, et d'autant plus qu'il était encore vierge, soulignant son innocence et sa non-implication dans des situations intimes non désirées. Il a décidé de ne pas donner plus de détails, disant simplement qu'en général, il ne l'avait pas agressée, gardant le mystère autour de ce qui s'était passé. Il ne comprenait pas comment elle pouvait lui faire confiance, alors qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, exprimant ses doutes sur sa capacité à lui faire confiance. Naturellement, il est son mari, et elle lui fait confiance. S'il aimait la bonne, il lui demandait s'il avait besoin d'une concubine, jouant avec humour et moquerie. Il a demandé s'il pouvait avoir une concubine, exprimant ses souhaits et son désir d'ouverture dans la relation. Il a exprimé sa position, estimant que les concubines représentent une société féodale impie qui conduit les gens à la dégradation. Le monde la considère comme une femme cruelle,
et croit qu'elle est indifférente à sa réputation de marquise, créant autour d'elle l'image d'une personne mystérieuse et imprévisible. Elle lui a de nouveau demandé s'il voulait une concubine et s'il était prêt à l'échanger contre elle, soulevant la question d'une éventuelle infidélité dans leur relation. Alice est une femme juste et raisonnable, avec laquelle la comparaison n'est possible que pour un homme qui a passé toute sa vie avec elle, soulignant ses qualités exceptionnelles. Il a déclaré que tant qu'il serait son mari, il n'aurait aucune intention d'avoir une concubine, soulignant sa fidélité et son dévouement dans le mariage. Il décide néanmoins de raconter ce qui s'est réellement passé, essayant de clarifier la situation et de partager la vérité avec Alice. Alice rougit de colère. Elle ne comprenait pas comment ils avaient osé entrer dans la maison du marquis, exprimant leur rage et leur mécontentement face à ce qui s'était passé. Elle lui a dit de ne pas s'en inquiéter, lui promettant qu'elle s'occuperait de tout, exprimant sa volonté de prendre la situation en main. Juste à ce moment-là, Alice fut informée qu'il y avait une boîte contenant des objets magiques dans le salon et que la jeune fille ne savait pas comment les manipuler, ajoutant au mystère de ce qui se passait. Pour une raison quelconque, Jackson a immédiatement pensé à la bière qu'il avait apportée, se souvenant de son action précédente et des conséquences possibles. Alyssa ne comprenait pas de quoi Jackson parlait, se sentant incomprise et attendant des éclaircissements. Le personnage principal se demande pourquoi il passe à nouveau dans un autre monde. Il semble qu'à chaque fois qu'il saute d'un monde à l'autre, il emporte quelque chose avec lui, ce qui soulève la question de la nature de ces mouvements. S'il a raison, alors il peut se déplacer entre deux mondes. Si deux mondes se croisent et qu'il peut toujours transporter des choses, cela pourrait signifier beaucoup, ouvrant de nouvelles possibilités et de nouveaux secrets. S'il peut déplacer le panier de racines, il peut acheter 10000000 de canettes de bière. Et il existe également des trésors exotiques du marquis qui peuvent être vendus pour une fortune, ouvrant la possibilité d'aventures et de richesses incroyables. Alors toutes les barrières entre lui et sa sœur seront brisées, anticipant la possible résolution de la relation difficile et offrant de nouvelles perspectives. Maintenant, avoir l'opportunité de gagner une fortune, c'était incroyable. Cela lui ouvrait de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Jackson a appelé le directeur du manoir, se préparant à discuter de ses nouveaux plans et idées pour utiliser les objets et trésors magiques du marquis. Il a demandé à l'homme de l'emmener à l'entrepôt du marquis, où il allait examiner des objets et des trésors magiques en vue de nouvelles aventures. Il a annoncé qu'il prendrait soin des trésors et des ressources de la marquise, exprimant sa volonté de gérer et d'utiliser efficacement les richesses disponibles dans le manoir. Les trésors de la maison centenaire de la marquise ne sont pas trop riches, sinon beaucoup plus que le pays, ceux qui soulignent la taille et le statut énorme de cette maison. Il décida de prendre une perle en œil de dragon et un doigt de jade ou quelque chose comme ça, pensant que ce n'était pas trop, espérant les utiliser dans ses nouveaux projets. L'homme lui a demandé de regarder les objets, peut-être pour donner les explications nécessaires ou parler de leur origine et de leur propriété. Alors qu'il n'y avait rien dans le trésor, Jackson a cru que l'homme avait décidé de vider le coffre-fort et essayait de le piéger, révélant peut-être des intrigues potentielles et des événements intrigants. L'homme a demandé au marquis de se calmer, essayant peut-être d'éviter un conflit et de clarifier la situation. Malgré cela, l'empereur soupçonne toujours la marquise, et d'autres familles le poursuivent à chaque instant, créant des complications et des défis supplémentaires dans ses tentatives de réussite. Il s'est avéré qu'Alice a assumé beaucoup de choses, élargissant ses responsabilités et participant activement à la gestion de la maison séculaire de la marquise. Il a demandé au gérant de lui fournir les archives de la maison et des magasins, car il souhaite les étudier afin de mieux comprendre l'état actuel et la gestion de la maison vieille de plusieurs siècles. Il s'est rendu compte qu'il n'était même pas destiné à rêver de richesse face à la réalité et, peut-être, découvrant quelques difficultés dans ses projets. L'homme a déclaré que les dossiers étaient encore en cours de compilation et qu'il ne fallait donc pas se précipiter, soulignant la nécessité d'attendre la fin du processus et de recevoir des informations à jour. Il ne sait probablement rien de la racine et lui a demandé de lui dire où se trouvent de nombreuses herbes ici, montrant ainsi son intérêt à trouver les bonnes ressources pour ses projets futurs. En dehors de la capitale se trouvaient la plupart des herbes dont Jackson avait besoin, révélant une richesse de ressources naturelles au-delà des frontières de la ville. Il ne pouvait pas croire qu'il y avait de l'herbe du dragon ici, ressentant de la surprise et peut-être de la joie
face à la découverte inattendue d'une ressource précieuse. La femme a dit au gars de simplement s'habituer à Jackson, soulignant la nécessité de s'adapter à un environnement ou à des circonstances nouvelles et peut-être inhabituelles. Le personnage principal a décidé qu'après avoir collecté les ressources nécessaires, il pourrait rentrer chez lui, en prévoyant de terminer sa mission et de retourner à ses préoccupations habituelles. Il a demandé au gérant d'apporter ensuite toute l'herbe dans la chambre, en donnant des instructions sur un endroit précis où il souhaitait placer les ressources collectées. Il devra revenir avec seulement ce qu'il a sous la main, puisqu'il ne pourra l'emporter avec lui que s'il le met dans sa chambre, démontrant ainsi ses limites dans le transport de ressources. Il est fiancé à la marquise et n'a pas de logement à lui, donc s'il vit dans la maison de la marquise, il devra coucher avec elle, révélant de nouveaux aspects de sa situation et provoquant d'éventuels changements dans sa vie. Mais Jackson a déclaré qu'il était inapproprié de coucher ensemble avant le mariage, soulignant ses convictions morales et son désir de maintenir la tradition dans sa relation avec sa future épouse. En particulier, les nobles ont une règle fixe en matière de mariage, mais la marquise est sur le champ de bataille depuis si longtemps qu'elle ne prend pas au sérieux les règles des gens, soulignant sa méconnaissance des situations quotidiennes et des normes de comportement. Après tant d'années de solitude, il va aujourd'hui partager son lit avec une beauté et une femme. Bien sûr, ce serait mentir de dire qu'il ne l'attendait pas avec impatience, soulignant ses espoirs tant attendus d'intimité et de solitude. Le bonheur dans le mariage. Mais c'était tout simplement trop inattendu pour lui, exprimant sa surprise et les éventuels rebondissements imprévus du nouveau chapitre de sa vie. Juste à ce moment-là, il fut simplement frappé avec un sabot, introduisant soudain un élément de danger et de drame dans l'histoire. Alice lui a demandé s'il aimerait partager une chambre avec elle, soulevant la question de l'intimité et du vivre ensemble, provoquant une tension et un intérêt supplémentaire dans leur relation. Elle a supposé que c'était à cause de la virginité mentionnée ce matin-là, mettant l'accent sur son sens de l'observation et son désir de comprendre les motivations et les sentiments de son futur mari. Bien sûr, il devint légèrement embarrassé après ces mots, ajoutant un élément d'embarras et d'incertitude à sa réaction face à la proposition d'Alice. Il a expliqué qu'il avait peur d'être impoli avec elle. Après tout, c'est un homme, révélant ses angoisses et ses sentiments intérieurs dans cette nouvelle situation pour lui. Quant à l'herbe, s'il veut dormir à côté d'elle, ne soyez pas timide. Elle s'en fiche, elle dort en plein air toute l'année, se montrant ouverte à ses envies et à ses habitudes. Bien sûr, c'était une bonne nouvelle pour Jackson, lui apportant soulagement et joie en ce moment. Il ressentait un étrange malaise, mais ne comprenait pas d'où il venait. Des souvenirs mystérieux s'éveillaient lentement dans son âme, créant un enchevêtrement de sentiments et de pensées. Jackson, étant un homme, ressemblait étonnamment à la servante dont s'occupait la marquise, alliant masculinité et tendresse. Et juste à ce moment-là, Alice sortit vers lui, ajoutant un nouveau vent de changement à la situation avec son apparence. Sa forme était magnifique, une œuvre d'art incarnant la grâce et la beauté féminine contenues dans chaque courbe de sa silhouette, captivant le regard par son élégance unique. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait résister à une telle attirance, se demandant s'il allait franchir le pas pour mettre fin à sa virginité dans ce moment de sentiments mitigés et d'incertitude. Il lui a suggéré de lui parler d'abord, voulant discerner les nuances secrètes de ses pensées, avant de plonger dans les eaux inexplorées de la passion et de l'imbrication des sentiments. Quand il la vit devant lui, il rougit vraiment. De timides pétales de rose fleurirent sur ses joues, sous l'influence d'une beauté inattendue. Pour être honnête, Jackson se sentait un peu étrange. À cette époque, une bataille entre un ange et un démon se déroulait dans sa tête, deux principes opposés s'affrontaient et se battaient pour son esprit. Le gars a été confronté à un choix très difficile. Il décida qu'il n'était pas encore prêt parce que c'était trop soudain. Alice a déclaré que demain matin, elle partait pour une ville militaire du Nord, laissant derrière elle un air d'anticipation incroyable, et que derrière sa décision se cachaient les secrets d'errance lointaine. Jackson s'est finalement détendu, car il avait décidé de dormir, l'ombre de l'incertitude s'est dissoute dans l'obscurité paisible, lui offrant un repos paisible. C'est un vrai homme, et il ne fera rien de mal à sa femme, car il y a de l'harmonie dans son cœur, et la loyauté et la sincérité règnent dans son âme. Juste à ce moment-là, le personnage principal a commencé à penser à la femme,
Son image enveloppait son esprit dans une douce brume de pensées excitantes et d'émotions mystérieuses. Il ne comprenait tout simplement pas comment elle pouvait s'endormir si vite, s'installant sur un oreiller rugueux. Le secret de sa paix restait pour lui un mystère, imprégné d'une légèreté inconnue. Lorsqu'il s'est endormi, il a juste réussi à saisir le panier d'herbes avec sa main. L'instinct de légitime défense ne l'a pas quitté même dans le monde des rêves, créant des images mystérieuses dans son subconscient. Bien sûr, lorsque le personnage principal s'est réveillé, il s'est retrouvé dans un nouveau monde, réalité et rêve mêlés, laissant une trace de mouvement mystérieux dans son âme. Il essayait par tous les moyens de se réveiller rapidement pour commencer à agir. Une mission importante l'attendait dans ce monde insolite, et chaque seconde était précieuse. Sa supposition était confirmée, et il était sûr que la richesse l'attendait. L'anticipation de l'aventure ajoutait de l'excitation et de la détermination à son cœur. Son frère est venu le voir et lui a dit qu'il ne l'avait pas revu depuis son départ le matin. L'incertitude quant à son sort troublait la paix et provoquait de l'anxiété dans le cercle familial. De plus, il ne répondait même pas aux appels, et son frère pensait qu'il était peut-être devenu fou. Le secret inconnu de sa disparition créait anxiété et incompréhension parmi ses proches. Il s'avère que seules les choses qu'il tient entre ses mains peuvent être transférées avec lui. Les règles de ce monde étrange ont violé les lois habituelles de l'espace et du temps. Il s'est excusé auprès de son frère et lui a dit qu'il lui dirait maintenant où il était allé après leur beuverie, essayant de rétablir le fossé dans la communication et de partager l'explication tant attendue. Le gars pensait que Jackson était peut-être parti dans les montagnes au milieu de la nuit pour le bien de sa sœur. Les circonstances mystérieuses de sa disparition ont commencé à percer le voile du mystère. Il fut abasourdi lorsqu'il vit la racine sanglante devant lui et pensa que Jackson avait peut-être cambriolé la pharmacie, les traces mystérieuses le conduisant à des conclusions inattendues sur ce qui se passait. Il espérait que le protagoniste n'avait rien fait d'illégal pour réaliser tout cela, l'inquiétude concernant la loi s'infiltrant lentement dans ses pensées. Il a expliqué qu'il s'agissait d'herbes sauvages, fraîchement cueillies, non transformées, et qu'on ne pouvait les trouver dans aucune pharmacie, essayant d'expliquer que ses actions n'avaient rien d'illégal. Le gars a finalement compris d'où Jackson les tenait. Même s'il a été surpris qu'il y ait 2 paniers entiers, le mystérieux secret de leur origine a commencé à s'éclaircir. Jackson voulait que son frère les vende pour lui, simplement pour obtenir le prix le plus bas du marché. Son intention était secrète et ne nécessitait pas de rhétorique inutile. Eh bien, il devrait savoir d'où le personnage principal l'a obtenu, car ils ne vendent rien d'illégal, expliquant que leurs activités sont légales et propres. Il ne pouvait pas encore dire d'où tout cela venait, mais il lui avait promis que tout était légal, dans la perplexité, mais en essayant de calmer ses inquiétudes. Bien sûr, le gaz était un peu nerveux à ce moment-là. L'incertitude et le mystère de la situation créaient une légère tension dans son monde intérieur. Il a décidé de faire confiance à Jackson, d'autant plus que ces herbes précieuses étaient très demandées et que l'impact des avantages possibles commençait à l'emporter sur ses doutes. Le personnage principal a proposé de partager les bénéfices entre tous, en essayant de créer une atmosphère d'entraide et de justice dans leur petite société. À ce moment-là, le gars a appelé son deuxième frère pour discuter de tout, essayant de clarifier la situation grâce à la compréhension mutuelle au sein de la famille. Ils étaient heureux de voir le troisième frère, car s'il n'avait pas été là, un peu plus, et que le quatrième aurait appelé la police, le lien interne de la famille est devenu une sorte de lien salvateur. Le gars leur a demandé de ne pas se disputer, mais plutôt de voir ce que Jackson leur apportait en essayant de détourner l'attention d'éventuels désaccords et de les concentrer sur quelque chose de positif. Bien sûr, ils ont également décidé qu'il avait simplement cambriolé un magasin de médecine chinoise. L'intrigue énigmatique des événements les a conduits à de fausses hypothèses. Le quatrième frère a déclaré que c'était l'affaire de sa famille de vendre de telles choses et a demandé s'il ne l'avait pas vu, mettant ainsi fin aux différends et introduisant une certaine logique dans la conversation. Évidemment, les herbes fraîchement cueillies, de telles fournitures ne peuvent pas être trouvées dans les magasins. Elles remplissent l'air d'un arôme unique, offrant une immersion dans le monde magique des champs verts. Le gars ne comprenait pas d'où le personnage principal tirait tout cet argent à partir de rien. Ils ont commencé à interroger le deuxième frère sur les herbes, parce que sa famille les vend. Si vous pouvez fournir les marchandises de manière cohérente,
Alors en moins d'un an, le coût des herbes peut atteindre des dizaines de millions. Mais si la source d'approvisionnement est révélée, tout peut s'avérer n'être rien. Le gars a dit qu'à votre arrivée, vous ne lui seriez pas un étranger, puisque vous l'avez sauvé des paroles de son père, qui affirmait qu'il ne pouvait pas faire face à son travail. Comme il n'y a plus de nouvelles, il décide de retourner à la bibliothèque. Alors la prochaine fois, ils voudront peut-être rester à l'écart de la fête dans le dortoir. Jackson lui a demandé d'attendre parce qu'il voulait qu'il l'aide à surveiller le processus de commerce de l'herbe. Il lui a demandé de ne pas penser qu'il tenterait de le tromper et lui a donc proposé un emploi afin de renforcer leur amitié. Jackson a déclaré qu'il l'avait mal compris car sa proposition n'affectait pas leur amitié. Jackson a rappelé que les deux frères étaient des enfants de familles riches et a demandé s'il allait simplement regarder comment il avait été trompé. Il ne pense pas très clairement, mais ils lui ont promis qu'il n'y aurait plus de tromperie. Il pensait qu'il allait trop loin lorsqu'il parlait de ses frères. Jackson avait vraiment besoin de leur aide, car il avait peur qu'un étranger soit trop concentré sur le profit. Le gars regarda Jackson d'un air très pensif. Jackson ne comprenait pas pourquoi le gars demandait seulement 5% de bénéfices par mois, car pour de tels services, ils facturent généralement au moins 20%. L'un des gars leur a suggéré de descendre, de manger et de célébrer le succès de l'entreprise que leur avait apporté le troisième frère. À ce moment-là, Jackson reçut un appel de Grace. Elle était heureuse que le gars aille bien et a finalement décroché le téléphone. Il a confirmé ses propos, lui a dit bonjour et a ajouté qu'il avait eu une journée bien remplie, pleine de surprises. Elle a découvert ce que sa mère avait fait hier lorsque Michael l'a trouvé et lui a dit que Jackson avait disparu. Elle avait peur, mais était soulagée de savoir qu'il allait bien. Le gars a immédiatement commencé à découvrir où elle se trouvait et lui a proposé de la rencontrer. Elle supposait qu'il avait encore vécu quelque chose dont elle ignorait l'existence depuis qu'il avait exprimé le désir de la rencontrer. Elle se demandait quand elle pourrait l'épouser pour qu'il n'y ait plus de secrets entre eux. Cependant, il a proposé de se rencontrer et de discuter de toutes les questions. Elle a décidé de venir chez lui, mais il s'est avéré que tous ses colocataires étaient là aussi. Alors elle a décidé d'entrer et de les rencontrer. Jackson a été un peu surprise lorsqu'elle a mentionné les colocataires. Il a dit que tout allait bien et qu'il était sur le point d'aller déjeuner. Il lui a demandé d'attendre et lui a dit qu'elle viendrait bientôt. Les colocataires commencèrent immédiatement à se précipiter dans la pièce, se préparant à l'arrivée de la jeune fille. Il a demandé de ne pas faire de toute cette situation un événement aussi dramatique. La toute première fille talentueuse et belle de leur université, avec des caractéristiques physiques exquises, est devenue pour eux une véritable déesse légendaire. Il est difficile de lui expliquer à quel genre de pression ils sont confrontés lorsqu'il y a une fille devant eux, car ils communiquent avec la fille tous les jours. Mais eux ne le font pas. Ils exagèrent encore. Il vaudrait mieux qu'ils fassent attention au gars, car il était très calme. À son tour, il se peigna les cheveux. Aussi, exprimant le désir de rehausser son look, il a demandé à Jackson d'emprunter son parfum pour ajouter un peu d'élégance à sa tenue. Jackson était heureux qu'ils se soient enfin rencontrés et a déclaré qu'il avait fait des réservations au restaurant du rez-de-chaussée. Les frères ont immédiatement commencé à le bombarder de questions sur le restaurant. Le personnage principal a rapporté que Grace avait dit qu'elle serait heureuse de s'asseoir avec lui n'importe où. Ils étaient presque à l'entrée, prêts à profiter de la soirée au restaurant. Toutes les personnes présentes ont été très surprises que la fille vienne au dortoir des garçons. Grace salua Jackson de loin. L'un des gars ne comprenait pas pourquoi il aimait une perdante. C'était la première fois qu'il rencontrait une telle fille. À cette époque, les frères parlaient d'un ami que la jeune fille avait amené avec elle. C'était génial, la fille du département d'anglais qui ne convenait pas à l'un des gars. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient aucune chance puisque Jackson et Grace étaient compatibles. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, la jeune fille le serra fort dans ses bras. Il s'est avéré que grâce à la racine apportée par le gars, la santé de son grand-père s'est améliorée. L'ami était très agressif envers Jackson à ce moment-là. Grace a demandé de ne pas calomnier Jackson. Le gars lui-même a confirmé ses propos, affirmant qu'il était trop faible auparavant. Le gars a décidé d'agir et il avait déjà un plan en tête. Il a demandé à Jackson de les présenter pendant qu'il avançait avec confiance, prêt à rencontrer les amis de Grace. La jeune fille a dit que ce n'était pas nécessaire, car elle les connaissait déjà tous. Le gars s'appelait Mason, le deuxième était Jacob et le troisième était Alexander. Il s'est avéré qu'Alexandre était deuxième au classement universitaire. Il a confirmé ses propos et ajouté qu'elle occupait la 3e place. Bien sûr, la jeune fille était en colère contre ses paroles et, dans l'atmosphère tendue,
il est devenu évident que des regards hostiles étaient dirigés dans sa direction. Elle lui a promis que bientôt lui-même occuperait la 3e place. Alexander a déclaré qu'à ce rythme, il lui faudrait encore 1 an pour le rattraper. À cette époque, Michael était dans le club et se détendait. Il a été informé que Guise avait eu un rendez-vous avec Jackson. Bien sûr, Michael était furieux et ne pouvait pas croire ses mots. En outre, la dernière fois, on lui a dit que Jackson était mort, et toute cette histoire avec Grace l'a provoqué choc et perplexité. L'homme a commencé à trouver diverses excuses pour éviter de rencontrer son patron. Avant cela, il s'est déshonoré à l'hôpital devant sa mère. Et ce n'est pas la fin. L'un des gars, examinant la situation, a demandé à ses copains de beuverie ce qu'ils devaient réellement faire dans cette situation, laissant toutes les décisions à leur discrétion. Il a demandé à tout le monde de se rassembler et a annoncé qu'ils allaient rendre visite au personnage principal. À ce stade, Jacob a raconté diverses histoires honteuses à propos de Jackson. Il lui a demandé si elle avait des amis libres pour qu'il puisse les rencontrer. La fille a dit qu'elle lui enverrait les contacts de son camarade de classe et qu'il pourrait courir après eux. L'un des frères a dit que Grace était trop gentille et que s'il osait l'intimider, il le tuerait, simplement. Il l'a sincèrement remercié de l'intérêt qu'elle lui portait, ce qui lui a donné confiance et joie. Ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle devrait remercier Dieu de l'avoir rencontré. Les frères, après avoir évalué la situation, leur ont demandé de cesser d'être doux, leur suggérant de passer à des problèmes plus sérieux. Un homme a pointé du doigt une table avec des amis et a déclaré que l'un d'eux l'avait trompé. La tension générale dans la pièce a augmenté et les yeux des personnes rassemblées ont commencé à être dirigés vers la table où éclatait un nouveau moment intrigant. Les frères ont demandé de mettre fin à l'affection lorsqu'un homme a montré une table avec des amis, accusant l'un d'eux de tromperie, provoquant la confusion parmi les personnes rassemblées. Il a commencé à dire que la racine qu'il avait déterrée dans les montagnes, il voulait la vendre 100,000 pour soigner sa femme. Accusant Jackson de se faire passer pour un client pour voler la racine, l'homme a décrit comment il était parti en achetant de l'eau et n'avait jamais pu le rattraper. Sa femme n'avait pas d'argent pour consulter un médecin et à cause de cela, elle est décédée hier. Toutes les personnes présentes ne pouvaient pas croire que Jackson l'avait réellement fait. Le gars qui se tenait à côté de lui, au contraire, souriait en observant toute cette situation. Ils ne pouvaient pas croire qu'il y avait une telle personne dans son école. Leur surprise n'a fait qu'augmenter, car Jackson, qui leur semblait attirant et discret, est soudainement devenu une figure d'un scandale intrigant. Bien sûr, ils étaient tous sûrs qu'il était une bonne personne et n'oserait jamais faire une telle chose. Jackson a fermement déclaré qu'il pouvait parler de lui comme il voulait, mais qu'il ne devrait pas toucher sa petite amie, soulignant ce point avec un regard sérieux dans ses yeux. On a demandé au gars s'il savait ce qu'était la miséricorde. Le gars a demandé s'ils avaient tous vu comment Jackson avait volé un objet à cette personne et s'il répandait de telles rumeurs sur la base de paroles prononcées en personne, alors qui serait responsable si la situation changeait dans la direction opposée. Mason affirmait qu'il en avait 100,000 sur sa carte, et compte tenu de sa relation avec Jackson, il était prêt à lui donner cet argent pour régler la situation. Alexander a demandé à décrire l'emplacement afin qu'il puisse accéder aux images de vidéosurveillance. L'homme a demandé comment un étudiant avait osé voler un ouvrier. Jackson se demandait simplement s'il lui avait volé la racine, pourquoi il ne s'était pas adressé à la police, mais s'était adressé à lui, au conseil étudiant. Il a demandé à Jackson d'être réintégré et son grand-père a décidé de ne pas déshonorer leur université. Il lui a donc dit qu'il était déjà venu pour résoudre ce problème. Il a demandé à Jackson d'admettre son erreur et a déclaré que le conseil étudiant lui serait favorable. L'homme a déclaré qu'il n'était qu'un simple ouvrier et qu'il ne pouvait pas faire face aux autorités de la ville. Le personnage principal a commencé à dire qu'il n'avait même jamais rencontré ce vieil homme et a demandé de ne pas monter de spectacle ici. Bien sûr, l'homme n'a pas cru ses paroles et a demandé d'où il tirait cette racine. Beaucoup de gens savent de quel genre de famille il vient, même s'il se rendait à la montagne la plus proche, cela prendrait plus d'une journée de voyage et vous y arriveriez plus rapidement. Vous voyez, il ne peut pas réellement lui dire où il a obtenu la racine. Il n'a même pas 100,000 pour prétendre qu'il l'a acheté. Il ne sait pas quoi dire parce qu'il ne leur dira pas qu'il a obtenu la racine. Racine d'un autre monde. Jackson a suggéré d'appeler la police car il ne le croyait pas. L'homme détourna le regard vers cette personne égoïste. Au lieu d'admettre sa culpabilité et de quitter l'université,
il préféra laisser la réputation de l'université se détériorer. Tout le monde autour de lui croyait déjà à ce mensonge et commençait à persuader Jackson d'avouer. Ensuite, Michael est apparu et a déclaré qu'il ne pensait pas que les étudiants de leur université en étaient capables. Michael a ajouté que de tels incidents nuisaient à la réputation de l'ensemble de l'université et il a fermement condamné un tel comportement de la part des étudiants. L'un des gars a dit que l'université ne devrait pas autoriser de tels étudiants. Michael a remis à son grand-père une carte d'un montant de 200,000 et a déclaré que c'était un petit gage de leurs excuses. Michael voulait expliquer pourquoi Jackson avait fait ça. Michael a conseillé de simplement arrêter Jackson et de n'écouter aucune explication. Michael a dit qu'en fin de compte, c'est la première personne qu'il aimait. Il croit au caractère de Jackson et ne le considère pas comme coupable. Et les piliers ont déjà commencé à exprimer différentes versions sur qui est responsable de cela. Michael a rappelé ces paroles selon lesquelles Jackson ne ferait que faire honte à Grace. La jeune fille se tenait debout, ne sachant où aller. Son visage exprimait une confusion totale. Elle était prisonnière de ses propres pensées. À ce moment-là, le doyen est venu et a immédiatement dit à grand-père qu'il avait contacté les parents de Jackson et qu'il serait puni. Bien sûr, le personnage principal était en colère, car rien n'était encore décidé et il tirait déjà quelques conclusions. Le doyen a continué à gronder Jackson, le mettant ainsi en colère. À ce moment, le groupe d'amis se sentit légèrement méfiant. Après ces mots, quelqu'un a tapé brusquement Jackson, ce qui a instantanément attiré ses yeux vers l'écran ou le téléphone. Il s'est avéré que c'était sa mère qui lui a dit qu'il venait de recevoir un appel de l'université et qu'ils étaient en route pour le voir. La dernière chose que Jackson a réussi à dire, c'est qu'il n'avait rien à voir avec cela. Et voici un homme qui crie de rage que c'est son fils qui a causé la mort de sa femme. Il a demandé à sa mère de ne pas s'inquiéter, affirmant que tout ne se passait pas comme elle l'avait entendu. À ce moment-là, Grace s'approcha de lui et lui tendit la main. Elle s'est présentée comme la petite amie de Jackson. Et ce qui était encore plus important, c'est qu'elle était l'héritière de l'entreprise. Le personnage principal a été surpris par l'acte de la jeune fille. Son visage exprimait sa stupéfaction. La jeune fille a continué à expliquer à la mère de son petit ami comment tout cela s'était passé. Elle lui a demandé Jackson à cause de telles accusations. Pour une raison quelconque, toutes les personnes présentes pensaient que Jackson utilisait simplement la fille pour son propre bénéfice. Michael a déclaré que Grace ne ferait jamais rien qui puisse mettre sa famille en danger, ce qui signifie que lui seul est responsable du volume. Après ces mots, de manière inattendue pour tout le monde, la jeune fille a de nouveau crié à tout le monde de se taire. Elle a dit que tous ceux qui calomnieraient Jackson seraient tenus responsables. De plus, comme l'a déclaré la jeune fille, l'avocat et sa famille s'efforceront d'y parvenir jusqu'au bout. Et finalement, elle a regardé Jackson et lui a dit qu'elle s'occuperait de tout et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. À ce moment-là, elle a applaudi une fois et quelqu'un est apparu derrière eux. Un homme est venu vers eux et leur a dit qu'il était heureux de revoir le visage de la jeune fille. Elle a dit qu'elle était heureuse de voir M. Andrew, mais elle lui a demandé d'éviter un accent occidental. L'homme a été légèrement touché par ces paroles, les percevant comme un geste de douceur et la manifestation d'une attitude sincère. Puis il s'est tourné vers Jackson et lui a dit qu'il était vraiment un homme incroyablement chanceux. Ensuite, la jeune fille a décidé de tout laisser à l'homme, lui transférant l'initiative et la responsabilité de l'évolution de la situation. Il s'avère qu'il est l'avocat principal de la société et que ce sera lui qui s'occupera du dossier de diffamation de Jackson. Tout le monde a immédiatement pensé à l'équipe juridique de renommée mondiale. Leur conseil juridique coûte des centaines de milliers de dollars, donnant l'impression d'un statut et d'une influence élevée à l'équipe juridique. Leurs camarades de classe Grace embauchent des gens pour des centaines de milliers de dollars par heure. Et pourtant, comment son petit ami a-t-il pu voler quelque chose d'une valeur de 100,000 dollars tout en restant dans la position douteuse de l'accusé? Bien sûr, Michael ne s'attendait pas à ce que Grace aille aussi loin pour Jackson. Les avocats ont alors commencé à interroger l'homme, vérifiant soigneusement les détails et les circonstances afin de préparer soigneusement l'affaire de diffamation à venir. Andrew a demandé des éclaircissements sur l'endroit où son client avait volé. Il était intéressé par le fait que son service indiquait qu'il n'avait aucun partenaire, aucun emploi permanent et aucun moyen d'obtenir une racine aussi coûteuse. L'homme commença à devenir nerveux, trahissant ses émotions et son anxiété par des gestes si nerveux. Andrew a demandé si l'homme pouvait assumer la responsabilité de ses paroles. L'un des étudiants a commencé à deviner que tout cela pourrait être un canular.
L'étranger parle de manière agressive, affirmant qu'un travailleur ordinaire ne peut pas discuter avec lui. Si l'homme ne peut pas répondre, ils le poursuivront en justice pour désinformation, diffamation, fraude et autres types de responsabilités légales. L'homme a commencé à dire qu'il n'avait aucune idée de ce dont parlait l'étranger et a demandé à tout le monde de regarder comment cet étranger se moquait de lui, un homme ordinaire. Puis il a commencé à ramper vers ses pieds, recourant à des mesures extrêmes pour attirer l'attention et susciter la sympathie de son entourage. Soudain, la police est intervenue brusquement sur les lieux, après avoir reçu une déclaration selon laquelle il faisait chanter des étudiants et qu'il devait maintenant les accompagner. L'homme a immédiatement commencé à se tourner vers le gars qu'il avait amené et lui a dit de l'aider. Les frères furent surpris qu'il l'appelle son frère. Le gars a commencé à dire qu'il ne le connaissait même pas et a demandé à ne pas l'approcher. L'étudiant ne pouvait pas comprendre ce qui commençait à se produire, car tout se déroulait selon son plan. Il a insisté sur le fait que personne ne devait croire le vieil homme, car il ne le connaissait même pas. Grace a demandé au président s'il voulait que son peuple continue à être déshonoré. Et elle lui a ensuite demandé si elle devait enquêter plus avant et découvrir qui avait ordonné cela. Le doyen a commencé à dire que tout cela était injuste, car l'accusation était fausse. Ils ont tous deux dû retourner au commissariat pour coopérer à l'enquête. Ceux qui ont été victimes de chantage les ont également accompagnés pour faire une déclaration. Andrew a déclaré que puisqu'il était l'avocat de Jackson, il s'y rendrait également, exprimant sa volonté de fournir un soutien juridique à son client dans cette situation. Elle a remercié tout le monde et a dit qu'il était temps pour eux de se présenter. Le deuxième frère a proposé de les suivre et d'être là dans ce moment difficile. Tout le monde était du même avis. Les suivre, c'est mal. Il a demandé s'ils voulaient revoir Jackson et Grace s'aimer. À ce moment-là, Jackson et Grace avaient apparemment déjà terminé toutes leurs affaires et se tenèrent là, admirant le coucher de soleil. Le personnage principal était prêt à dire quelque chose à la jeune fille et se tourna vers elle. La fille était en pleine attention et regardait le gars. Au début, elle voulait dire à sa mère qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait lui dire de telles choses. Mais elle a également souligné qu'elle ne le quitterait pas dans les moments difficiles. Il a dit qu'il l'aimait dès la première rencontre et lui a proposé d'être enfin ensemble. Grace lui a demandé de le répéter une fois de plus, voulant vérifier l'authenticité de ce qui avait été dit. Il s'est avéré que leurs amis avaient déjà décidé de les suivre. Jackson, pour des raisons inconnues, a dit qu'elle devrait refuser, comme il l'avait fait une fois. La jeune fille a dit que s'il ne répétait pas ses aveux maintenant, elle continuerait à dire non. Grace a dit qu'il devrait venir avouer son amour quand ils ont un rendez-vous. Lorsque le gars est arrivé à l'auberge, ses amis ont immédiatement commencé à construire des scènes à partir de ce qu'ils avaient vu. Ils répétèrent les paroles de Grace exactement telles qu'elle parlait à ce moment-là. Bien sûr, Jackson ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait, exprimant sa perplexité. Ils ont commencé à rire et à dire qu'ils ne pensèrent pas qu'il était si romantique. Alexandre, à son tour, a déclaré qu'il les avait arrêtés. Au moins, il avait essayé. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il y avait de si bien chez Jackson, Grace a répondu qu'il était meilleur que tous les hommes. La jeune fille a également demandé à son amie comment se déroulait sa demande. Elle a dit que Jackson avait 2 paniers d'herbes différentes. Elle pensait qu'il devait traverser beaucoup de choses parce qu'il avait tellement changé. En outre, elle a été informée qu'il souhaitait démarrer une entreprise de plantes médicinales et on lui a proposé de travailler ensemble, étant donné que sa famille possède les relations les plus étendues. Elle a dit qu'il ne travaillerait pas avec elle, mais avec son voisin. Oui, c'est vrai, mais ils se vendront à bas prix. Et sa famille pourra vendre bien plus cher. Elle a dit que c'était sa décision et qu'il traitait vraiment bien les gens autour de lui, donc il n'accepterait pas son aide. Mais elle peut l'aider, sans qu'il le sache. Elle fera gonfler les prix sur le marché. Une amie a dit qu'il n'était pas tout à fait clair qu'elle était l'étudiante la plus intelligente et la meilleure de l'université. On a demandé au 3e frère s'il passerait encore la nuit ici aujourd'hui. Jackson réalisa que s'il ne le savait pas, il y aurait une autre agitation. Ils étaient jaloux de lui parce qu'il disait qu'aujourd'hui, il était avec sa sœur. Il leur a demandé d'arrêter et leur a demandé à quoi il pensait à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi Jackson pensait à Alice avec une canette de bière dans le magasin. Jackson a dit qu'il avait besoin de vin blanc et rouge, ainsi que de bière. Quelques minutes plus tard, il y était presque. Avec tout, ce paquet entre les mains, il s'endormit profondément afin d'être transporté dans un autre monde. C'est le moment où un homme le réveille dans un autre monde, créant une mystérieuse transition du sommeil à une nouvelle réalité. Jackson a immédiatement commencé à demander ce qui s'était passé
exprimant son inquiétude et son désir de comprendre les événements qui s'étaient produits. Il s'avère que la marquise le recherche comme une folle. Juste à ce moment-là, Alice entra, qui était vraiment en colère. L'homme a rapporté que Jackson était juste en face d'elle. Marquise n'est jamais en retard à l'entraînement aujourd'hui. Non seulement elle était en retard, mais elle a aussi marché à mi-chemin dans la ville pour trouver un gars. La marquise a demandé à l'homme de dire à tout le monde d'arrêter de chercher et de ne pas revenir, puisqu'elle avait quelque chose à dire à Jackson en privé. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il valait mieux qu'il s'excuse immédiatement auprès de la fille. Elle ne pouvait pas comprendre où il se trouvait et il a également réussi à disparaître d'elle sans un seul bruit. Il lui a demandé si elle le croirait s'il disait qu'il était retourné dans un autre monde. Bien sûr, Alice a considéré cette absurdité et a frappé la table avec une telle force qu'elle s'est simplement divisée en morceaux. Bien sûr, Jackson ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et commença à devenir nerveux à cause de la réaction inattendue d'Alice. Il décida de détourner l'attention d'une manière ou d'une autre et lui montra ce qu'il avait apporté. Alice réalisa que c'était du vin, et pas seulement. Elle lui a demandé s'il venait vraiment d'un autre monde, après quoi il a confirmé ses propos. Alice pensait que c'était vraiment incroyable, mais peut-être qu'il était un espion ennemi. Il a commencé à faire valoir que s'il était un espion, pourquoi la sauverait-il? Il la tuerait simplement. Puisqu'il n'était pas un espion, il peut continuer à être son mari. Quoi qu'il arrive, elle saura le protéger dans tous les cas. Alice, avec une expression très menaçante sur le visage, lui demanda s'il voulait être son mari. Il a répété presque 5 fois qu'il l'aimait vraiment et qu'il voulait l'épouser. Elle a promis qu'elle ne révélerait son secret à personne, à moins que cela ne le dérange pas de faire quoi que ce soit contre elle et contre le grand royaume. Il a promis qu'il ne ferait rien contre elle ou contre sa maison. Au contraire, il améliorerait leur maison. Elle a considéré que c'était un marché, et la résidence s'est donc retrouvée entre ses mains. Elle a dit que puisqu'ils sont mari et femme, ils ne font qu'un. Naturellement, elle lui fait confiance. Finalement, d'un ton menaçant, elle lui dit que s'il la trompait, elle le tuerait tout simplement. Il n'arrivait pas à savoir s'il s'agissait d'une héroïne ou d'une ivrogne. L'homme se demandait pourquoi la marquise, bien qu'elle le cherchait, ne lui criait pas dessus, comme il s'y attendait. Ignorant cela, l'homme est devenu l'objet de toutes les attentions, car les soldats de la marquise, avec l'intention de bouleverser la ville à sa recherche, ont provoqué une alarme générale. Et maintenant, tous les habitants de la ville savent qu'il est perdu. Jackson n'imaginait naturellement pas qu'elle serait capable de faire quelque chose comme ça pour lui. Même si très peu de temps s'était écoulé entre la marquise et Alice depuis leur première rencontre, la marquise, qui ne pouvait se marier qu'une seule fois dans sa vie, l'avait déjà reconnue comme la personne la plus importante de son destin. Jackson, dont l'attention n'était pas particulièrement intéressée par la conversation de l'homme, agita simplement la main et commença à s'éloigner. Il a déclaré qu'il est difficile d'imaginer quelqu'un qui ne puisse pas admirer une fille comme Alice, mais a admis qu'il avait déjà une personne spéciale dans son cœur. Le prince héritier était en colère parce que, la fois précédente, il n'avait pas abordé les détails concernant le mari de la marquise. Ce subordonné était conscient de sa culpabilité. Mais lorsque cet homme est soudainement apparu parmi eux, aucune trace de son passé n'a été trouvée. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il est apparu après que la marquise ait été envoyée dans les montagnes pour se battre, et qu'après son retour, il était là pour la sauver. Le prince ne pouvait pas comprendre s'il croyait vraiment à ces rumeurs. Vient ensuite un banquet festif à la résidence du marquis, où le prince a l'intention de rencontrer personnellement ce Jackson. Le ministère des Affaires militaires est contraint de réduire les salaires de l'armée du Nord. Il est possible que l'armée ne puisse pas se permettre de tenir l'hiver, auquel cas la marquise sera perdante. Le prince croyait que la marquise était responsable de cette situation. Si elle s'était mariée de son plein gré, tout se serait passé complètement différemment. C'est à ce moment-là que Jackson apprit également les intentions du prince grâce au questionnaire. Le banquet de célébration est destiné à l'armée. Il doit donc naturellement correspondre au statut de son futur mari. Il demanda quand ce banquet aurait lieu. Alice a répondu que le banquet aurait lieu dans 3 jours et lui a demandé comment il envisageait d'ouvrir ce vin, avertissant que s'il pressait encore plus la bouteille, elle pourrait tout simplement se fissurer. Jackson n'a jamais assisté à un banquet comme celui-ci auparavant et craint de se mettre dans l'embarras. Alice commença à le rassurer, soulignant qu'étant donné qu'il s'agissait d'un jour férié pour l'armée, personne ne lui trouverait à redire. Alice remarqua que la bouteille était scellée d'une manière particulièrement astucieuse. La jeune fille pensait que le vin était tout simplement magnifique et que la bouteille en cristal était si claire
qu'elle valait probablement une fortune. Jackson a commencé à expliquer que dans leur monde, ce vin est considéré comme bon marché, mais il a du mal à transmettre ce concept. S'ils étaient vraiment riches, elles n'auraient pas à se soucier de gagner de l'argent pour les soldats qui ne disposaient même pas de vêtements chauds. Il a demandé s'ils avaient simplement perdu la guerre, s'ils n'étaient même pas payés. Cependant, il s'est avéré qu'il n'y avait aucune récompense pour la victoire dans la guerre, et que même le salaire du soldat était réduit. Malheureusement, Alice avait déjà bu un peu trop d'alcool, et Jackson réalisa qu'il valait mieux qu'elle parte. Il remarqua qu'elle avait trop bu et lui conseilla d'aller se coucher. Elle a seulement réussi à dire qu'elle ne voulait pas mendier ses hypocrites auprès du ministère de la guerre, mais qu'elle ne pouvait pas permettre aux soldats de souffrir ainsi, même s'il ne ressent pas d'amour pour elle. Pourtant, il profitera des bienfaits de ce monde, alors il décide de l'aider. Jackson a demandé à appeler cet homme chez lui. Il a précisé quand tous les dossiers de tant d'années avaient été placés dans cette maison. Il a découvert exactement de combien de ressources l'armée avait besoin en hiver. Il s'est avéré qu'il n'en fallait que 100,000 pour les vêtements d'hiver. Intéressé, Jackson était tourmenté par la curiosité de savoir quelle pourrait être l'étendue de la gamme d'acquisition pour 100,000 personnes. Le fait qu'un ensemble de vêtements chauds ne coûte $1 a surpris Jackson. Après avoir effectué quelques calculs rapides, Jackson s'est rendu compte que 100,000 dollars équivalait à 30,000,000 dollars dans son monde. Il ne lui restait plus qu'à déterminer quand exactement cet argent était nécessaire. Malheureusement, le gars aura besoin d'argent dans 10 jours. Le personnage principal a demandé si l'homme avait des idées sur la manière de gagner de l'argent. L'homme avait du mal à croire qu'il avait réellement besoin de gagner 100,000 dollars en 10 jours. Jackson a déclaré qu'il n'avait pas le choix car il devait aider Alice. S'il ne parvient pas à trouver un moyen, il pourrait même tenter d'emprunter auprès du fils du ministre de l'Intérieur. Il est connu comme un tigre riche qui a 1 million entre les mains. Il ne comprenait pas pourquoi Alice ne lui avait pas alors demandé de prêt. Il s'est avéré qu'il y avait une inimitié entre les deux familles, et la marquise ne pouvait pas les supporter, ne voulant pas faire preuve de souplesse. Cependant, finalement, la réputation de la marquise s'est améliorée, et, malgré l'absence de possibilité d'un accord de paix, il a décidé chercher de l'aide lui-même. Bien sûr, Jackson a décidé d'essayer au moins. L'homme a dit qu'il lui avait déjà préparé une voiture. C'est à ce moment qu'Alice reprit enfin ses esprits après avoir bu le vin. Elle a été informée que Jackson venait de demander au ministre de l'Argent afin de collecter des fonds pour l'armée. Après avoir entendu cela, Alice se figea sur place, ne comprenant pas quoi faire ensuite. Le gaz a suggéré qu'il essayait peut-être trop de faire ses preuves. Alice réalisa qu'il était désormais trop tard pour poursuivre son mari. Lorsque le gars a essayé de dire que s'il empruntait cet argent, la réputation de la marquise en souffrirait, Alice a rapidement fermé la bouche. Il était d'accord avec ses propos et a noté que le subordonné parlait trop. C'est au palais princier oriental que se déroulera l'action. Le prince se demandait s'il était vrai que Jackson était allé voir le ministre pour emprunter de l'argent. Ces propos se confirment alors qu'il se dirige en calèche vers le pavillon des 100 fleurs. Il ne pouvait pas croire que Jackson déciderait d'enfreindre les règles de la famille royale. Quelques minutes plus tard, Jackson était déjà arrivé sur les lieux. Le majestueux pavillon des 100 fleurs déployait ses murs exquis, là où le palais oriental du prince était témoin de cet événement rare. Le personnage principal a décidé de regarder dehors pour voir à quoi tout cela ressemblait. Devant lui s'étendait un pavillon de centaines de fleurs, une maison d'hommes véritablement noble, qui suscitait l'admiration pour son architecture exquise. Lorsque la voiture du type est arrivée, tout le monde autour de lui a immédiatement compris qu'il s'agissait du nouveau mari de la marquise. Jackson a demandé si l'homme le soutenait toujours. Il a expiré et a dit que c'était bien, il a tout compris. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, Jackson a immédiatement dit qu'il devait voir le ministre. Et à ce moment-là, un homme s'est approché d'eux, qui s'est avéré être le mari de la marquise, comme prévu. Il ne pouvait pas cacher son rôle à Jackson. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que sa réputation pourrait aider un étranger à découvrir son identité. Il a simplement transmis son invitation et exprimé son intérêt à aider la marquise, demandant à monter à l'étage pour discuter plus en détail. Jackson a commencé à parler du besoin de 100,000 hommes pour l'armée. Le ministre s'est dit prêt à lui proposer son aide s'il était intéressé. On ne sait pas pourquoi, mais Jackson a soudainement senti ses muscles tendus se détendre. Bien sûr, le ministre a été étonné de ce changement soudain de comportement du type. Il a demandé à nouveau à Jackson ce qu'il en pensait. Mais s'il prend cet argent, il craint que cela ne laisse tomber sa famille.
et l'armée. Le ministre n'a pas bien compris ce que Jackson voulait dire exactement. En effet, c'était étrange, car elle lui propose de l'argent sans aucune condition et n'indique pas quand il doit être restitué. Le ministre a souligné qu'il n'était pas nécessaire de communiquer avec lui de manière aussi grossière. En fin de compte, cela pourrait également limiter les approvisionnements de l'armée. Le ministre a admis qu'il avait effectivement sous-estimé Jackson et a suggéré que plusieurs filles soient convoquées pour discuter de questions supplémentaires. Le personnage principal s'est rendu compte que quelque chose d'intéressant était sur le point de se produire ici et a pensé que le ministre essayait de le supprimer si un accord ne pouvait être trouvé. Bien sûr, les filles qui sont arrivées ont immédiatement commencé à harceler Jackson. Il se rapprochait de plus en plus de lui. Leur famille, bien que puissante, est sur le point de s'effondrer. Toujours au bord de l'éclatement de sa famille, Jackson a été contraint d'élaborer soigneusement ses plans afin d'assurer son propre bien-être face à des relations familiales difficiles. La famille du ministre possède une richesse énorme, tandis que la famille Jackson est puissante. Une alliance solide entre eux peut naturellement devenir la force la plus puissante de leur grand pays. S'il accepte 100 000 de la famille du marquis, il s'engage à en donner 10 000 pour ses propres besoins. De plus, il a l'occasion de s'amuser avec ses filles. Le ministre a encore souligné que tout cela est fait pour le bien de la famille, puisqu'il ne veut pas voir le marquis isolé et impuissant. Jackson était d'accord avec ses propos et a déclaré que c'était une excellente proposition. Il a invité le gars à se détendre aujourd'hui dans son pavillon de fleurs, et Jackson a accepté ses vacances. Le fait que Jackson ait déclaré qu'il n'était pas nécessaire de réfléchir à cette question signifie qu'il n'y aura aucune alliance avec sa famille. Il a une fois de plus demandé à Jackson d'y réfléchir de manière convaincante, car nous parlons de 100 000 personnes. Il a décidé de parier qu'il pourrait gagner 100 000 d'ici la fin du mois. Le ministre, à son tour, installe une station de fleurs pour le pavillon. Au contraire, il a demandé ce que Jackson parierait, car il ne pouvait pas simplement parier sans rien avoir. Il a proposé d'exprimer son souhait en retour et de faire tout ce que le ministre voulait, après quoi ils ont conclu un accord. À ce moment-là, Alyssa était excitée et attendait Jackson chez elle, se sentant excitée et impatiente de le rencontrer. Il a immédiatement demandé à Julianne si elle était réveillée, car il pensait qu'elle allait dormir. Elle lui a immédiatement demandé s'il avait rendu visite au ministre, exprimant sa curiosité et son intérêt pour ses affaires. Il a confirmé ses propos et a déclaré qu'il fallait parler d'aide à l'armée. Alice était mécontente et dit que ce n'était pas son problème, exprimant son désaccord avec son ingérence dans la situation. Elle ne comprenait pas qui il était pour s'occuper de l'argent au nom de la marquise. L'homme lui a conseillé d'admettre son erreur. Alice était furieuse et demanda à nouveau qui lui avait permis d'aller vers lui. Jackson fut informé que la marquise lui avait ordonné de s'agenouiller et d'être puni. Il ne pouvait pas croire qu'elle lui avait réellement ordonné de s'agenouiller. Mais comme il n'avait pas le choix et qu'il était simplement contraint, il obéit. Il fut informé que si le marquis faisait quelque chose de mal, il devait s'agenouiller et être puni. Le personnage principal, appelant Alice la marquise, lui a demandé si elle était sûre de vouloir qu'il s'agenouille devant elle. En effet, à ce moment-là, elle commença à réfléchir. Elle a décidé qu'il oublierait cela et resterait en prison, se repentant de ses actes. Finalement, avec un regard et une voix très condamnateurs, il dit qu'il comprenait Alice. Il s'est avéré qu'Alice a été touchée par le fait que Jackson l'appelait simplement marquise et non par son nom. Si son grand-père découvrait que Jackson était allé emprunter de l'argent au ministre et n'était pas sévèrement puni, il ferait sensation, il vaudrait mieux qu'elle le punisse plutôt que son grand-père le chasse de la famille. L'homme a commencé à dire que ce n'était pas ce qu'elle pensait et qu'il n'avait pas emprunté d'argent à sa famille. Il a même refusé un pot de vin de sa famille sous la forme d'une belle femme et de beaucoup d'argent. Alice ne comprenait pas pourquoi l'homme ne le disait pas tout de suite. De plus, Alice a commencé à rapporter que Jackson avait parié avec sa famille qu'il pourrait gagner 100 000 dollars en 10 jours. Toutes les personnes présentes ne pouvaient pas croire ce qui se disait. Jackson était visiblement offensé par Alyssa et ne s'attendait pas à ce qu'elle soit comme ça. Il l'appelait simplement la marquise féodale. Le principe comprenait que même si tous les magasins de leur famille étaient épuisés, ils ne seraient toujours pas en mesure de gagner 100 000 dollars, et ensuite, Jackson a parié qu'il pourrait le gagner en 10 jours. Le prince, les yeux brillants de plaisir, a souligné que cette fois le ministre méritait véritablement des éloges pour son travail remarquable. Il a précisé que tous ces efforts visent le bénéfice du prince héritier,
qui envisage la possibilité d'accéder à un poste de responsabilité au plus haut poste. 2 frères de sa famille ont atteint avec succès des postes élevés et il semble que sa famille vise à atteindre des sommets encore plus élevés. En conclusion, tous les efforts visent à servir son Altesse plus efficacement. Le prince a noté qu'il était digne d'une position élevée, soulignant son droit d'occuper une position élevée. Cependant, Alice a décidé d'approcher Jackson, probablement pour lui présenter ses excuses. Il a décidé de préciser si ses intentions avaient changé ou si elle préférait qu'il s'agenouille en signe de repentir. Elle a souligné qu'elle était prête à prendre sa défense, mais qu'elle ne voulait pas que cela affecte négativement la réputation de leur famille. En réponse, il réalisa qu'il pouvait sentir comment il avait réussi à ruiner la réputation de sa famille. Expliquant la situation, elle a déclaré qu'il s'était précipité pour parier pour gagner 1,000 en 10 jours, exprimant des doutes sur sa capacité à gagner. Elle a également souligné que même si elle le voulait, il lui serait difficile de l'aider dans cette affaire. Elle a exprimé ses pensées, notant que s'il décide de faire un pari, cela signifie qu'il a confiance en ses capacités. En même temps, elle a souligné l'importance de la confiance mutuelle, mais a admis qu'il lui est maintenant difficile de croire même un seul mot qu'il dit. Alice avait du mal à comprendre comment elle pouvait croire à la possibilité qu'il gagne une somme aussi énorme en seulement tant de jours. Il a déclaré que dans ce cas, il serait peut-être préférable pour lui de décider de divorcer. Alice a réagi de manière agressive, affirmant que le divorce serait la seule option si quelque chose d'extrêmement grave se produisait, comme sa mort ou sa mort. Jackson a décidé de recourir à la manipulation et a déclaré que, à son avis, toutes les décisions avaient déjà été prises et que rien ne changerait. À ce moment, le regard d'Alice changea radicalement. Cependant, le personnage principal semble avoir prononcé ces mots en vain. Et Alice elle-même le souligna en lui disant que c'était une très mauvaise idée. Elle a dit que Jackson pouvait partir, mais a averti que quelqu'un, peut-être un homme, devrait le surveiller. Le personnage principal a souligné qu'il avait absolument besoin de divorcer, car cette scène orageuse ne lui apporte rien de bon. Alice alla quelque part et, restée seule dans la pièce, elle commença à lire, probablement une sorte de lettre. Il s'est avéré que son intention était bel et bien de vendre tous les magasins appartenant à sa famille. Bien sûr, étant donné que Jackson est son mari, elle devrait bien sûr l'aider. Jackson croyait avoir été trompé une 2e fois, mais a immédiatement commencé à nier ce fait. Jackson a accepté une seule répétition, mais pas davantage. Pour faire face à cela, le gars avait besoin de l'aide d'un homme, et il allait commencer à prendre en compte cette aide dès demain matin. La Chine entière le regarde, attendant son échec, mais il lui faut gagner 100 000 $ en 10 jours. Jackson a demandé à l'homme d'apporter un rasoir. Jackson se dirigea vers les portes du manoir du marquis. Le gardien fut très surpris de remarquer de nouveaux cheveux sur l'homme, et il s'est avéré qu'il n'avait pas réellement changé depuis qu'il les avait simplement attachés en queue de cheval. Il a expliqué que Jackson lui avait fait cette coupe de cheveux et a affirmé que cela lui convenait. Il a demandé à l'homme s'il se souvenait des techniques qu'il lui avait enseignées. Le personnage principal a commencé à compter jusqu'à 3 pour commencer son action. Il a crié qu'il pourrait gagner plus de 100 000 en 10 jours. Après cela, il a ajouté que l'homme avait fait encore mieux que prévu. Jackson a demandé avec intérêt si la maison de vente aux enchères faisait partie de l'entreprise familiale, démontrant son intérêt et son désir d'en savoir plus. Oui, mais ces dernières années, l'entreprise familiale a pris une telle ampleur que leur maison de vente aux enchères a été temporairement fermée pendant quelques années. Il leur en faut 120 000 supplémentaires, comme il l'a mentionné hier. Il doit s'agir de son propre argent. Il n'a pas besoin du soutien financier de sources familiales. Jackson a assuré qu'il rendrait l'argent dans 10 jours et lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Il affirme qu'il ne peut pas gagner 100 000 de cette façon et qu'il préférerait essayer autre chose, notamment faire de la publicité. Alice s'est rendu compte que même la vente de tous les magasins ne lui rapporterait pas suffisamment de fonds pour atteindre son objectif. Le serviteur a commencé à se demander ce qui se passerait lorsque les magasins seraient revendus, exprimant des doutes quant à savoir si tout cela valait la peine d'être fait pour un inconnu, et il était sûr que Jackson ne le méritait pas. La marquise a déclaré que ses affaires et celles de son mari étaient l'affaire de sa famille et a exprimé l'opinion qu'il essayait de s'immiscer dans les affaires de sa famille. Alice remarqua soudain qu'il y avait beaucoup de morceaux de papier éparpillés un peu partout dans la ville, donnant l'étrange impression d'un événement orageux ou d'une annonce inattendue.
Les gens autour ne pouvaient pas comprendre qui pouvait se permettre de disperser autant de papiers de manière aussi aléatoire. Il s'est avéré que la source de ces documents était la maison de vente aux enchères familiales. Le serviteur a conseillé à Alice de mieux intervenir et d'arrêter son mari, l'avertissant qu'il semblait essayer de tromper tout le monde et que les conséquences pourraient être imprévisibles. Il s'est avéré que les personnes présentes ont finalement remarqué la marquise. Ils ont immédiatement commencé à se demander si toutes les informations présentées dans les journaux étaient vraies. Grace a commencé à expliquer que tout cela était une erreur. Bien sûr, le gars était furieux de toute la situation, tandis qu'Alice restait plutôt calme. À ce moment précis, un prince, pourrait-on dire, leur apparut. Tout le monde s'est immédiatement agenouillé pour le saluer. Alice a noté que c'était un honneur pour elle de rencontrer le prince. Le prince a souligné que les filles n'étaient pas obligées d'être polies. Il a demandé à tout le monde de revenir et d'attendre, promettant de réfléchir aux choses divines que la famille offrirait lors de la vente aux enchères. Tout le monde attendait avec impatience le début de cette vente aux enchères. Le prince a demandé de ne pas le remercier et a assuré qu'il amènerait avec lui tous les habitants de la capitale pour lui exprimer leur soutien. Alice resta simplement silencieuse après ces mots. Le prince lui fit alors poliment ses adieux. Alice, décidant que le moment était venu, proposa de retourner à la maison, de rassembler sa suite autour d'elle et de se diriger vers le manoir. Elle décida de ne pas le déranger et de se contenter de suivre l'évolution des événements, car l'histoire n'était pas encore terminée. Après ces mots, le gars s'est mis en colère contre Jackson. Tout ce qui avait été présenté précédemment était déjà épuisé, et Jackson est resté éveillé toute la nuit, réalisant les conséquences de ses actes. Tout était vrai, car s'il ne dormait pas, il ne pourrait pas aller dans un autre monde. L'homme a demandé s'il pouvait vraiment gagner de l'argent de cette façon. Jackson a demandé à avoir la possibilité de se reposer, assurant que tout irait bien bientôt. Jackson a dit qu'il allait dormir, ajoutant que cela pourrait prendre un jour ou deux. Le personnage principal a déclaré qu'à son retour, l'homme verrait tout par lui-même. Il a également demandé à l'homme de ne laisser personne s'approcher de lui pendant les 2 prochains jours. L'homme n'est toujours pas sûr de réussir, car il lui a tout donné. Et une seconde plus tard, le gars était déjà à proximité, et l'homme était choqué par ce qui se passait. Alors que le gars était déjà dans son monde, Alexander l'a appelé. Il a demandé à vérifier la carte bancaire de Jackson, car le premier versement pour les herbes avait déjà été déposé sur son compte. Il lui a demandé de l'aider, car il avait besoin d'une paire de talkies-walkies puissants. Il devra louer son propre logement pour accompagner sa transition vers un autre monde. Il était pleinement chargé et motivé pour en gagner 100,000 en 10 jours. Un enfant dans la rue pensait que Jackson se comportait comme une sorte de fou. Et Grace, à ce moment-là, était allongée dans sa chambre, triste. Une amie lui a demandé pourquoi elle avait de telles poches sous les yeux. Il s'est avéré qu'elle a été informée que Jackson vivait dans un hôtel près de l'école depuis 2 jours. L'amie pensait que Jackson avait peut-être définitivement trompé son amie. Eh bien sûr, Grace ne le pensait pas. Elle croyait à l'image de Jackson que lui présentaient les informations qu'elle lisait, et elle lui faisait entièrement confiance. Elle pensa que s'il le voulait vraiment, il pourrait simplement venir vers elle. Et à ce moment-là, elle fut informée que Jackson la cherchait. Elle rougit instantanément de joie que, curieusement, Jackson la cherchait. Elle a dit à son amie qu'elle ne pouvait pas déjeuner avec elle. Elle s'en est excusée et a assuré à son amie que la prochaine fois, elle la soignerait certainement. La jeune fille a exprimé l'opinion que l'amour est plus important que l'amitié, et, à ce moment-là, elle a pensé à Alexandre. Elle-même ne comprenait pas pourquoi ses pensées se tournaient immédiatement vers ce type. Et à ce moment-là, Alexandre éternua, comme en réponse au fait que quelqu'un se souvenait de lui. Alors que Jackson marchait dans la rue, il entendit une voix familière derrière lui. La jeune fille courut immédiatement vers lui et se jeta pour le serrer dans ses bras. Après cela, Jackson s'est rendu compte qu'il lui manquait vraiment. Le gars a expliqué qu'il avait été occupé ces derniers jours. Mais malgré cela, il lui a apporté un cadeau. Il n'était pas sûr qu'elle l'aimerait, mais il pensait que c'était un bon cadeau pour elle. Il ressortait clairement de la réaction de la jeune fille qu'elle l'aimait vraiment et qu'elle chérirait ce cadeau. Elle a poliment demandé à Jackson de lui offrir le cadeau, qu'il a, en principe, commencé à suivre après quelques secondes. Il sortit rapidement son téléphone de sa poche et regarda l'écran. Il s'avère que ses parents viennent d'arriver en train et se dirigent vers son université. Il ne comprenait pas pourquoi ils étaient ici parce qu'il lui avait dit qu'ils rentreraient chez eux la semaine prochaine. Ses parents sont venus voir sa petite amie pour voir qu'elle était réelle. Il a ajouté que ses parents prévoyaient également de passer du temps en ville et il a dit à la jeune fille qu'ils avaient récemment fait un court voyage ensemble.
La mère s'est rendue compte au fond que son fils lui cachait peut-être quelque chose, et on a supposé qu'il ne ressentait tout simplement pas le désir de partager cette partie de sa vie avec elle. Constatant que ses parents étaient non seulement déjà descendus du train, mais qu'ils s'étaient également installés avec succès dans le bus, il commença à se demander pourquoi il l'avait quitté si précipitamment et ce qu'il pouvait bien cacher derrière cette précipitation inattendue. Jackson a laissé échapper qu'il avait hâte de les rencontrer ainsi que sa petite amie. À ce moment-là, ceux qui étaient prêts à partager des informations importantes sont venus voir Michael. La colère faisait rage en lui parce qu'il avait tenté de faire chanter Jackson. Mais ses astuces sournoises ont échoué et il s'est retrouvé avec ses plans de destruction en vain. Sa famille appartenait également à un cercle prestigieux, et la question, posée avec une certaine inquiétude, sonnait comme un test pour savoir s'il considérait un tel comportement offensant pour sa noble famille. Il a posé une question, exprimant des doutes quant à savoir s'il comprenait vraiment à quel point Grace aimait Jackson, et dans son esprit, il est arrivé à la conclusion que lorsque Grace et Jackson se sont rencontrés pour la première fois cet été, il ne fallait pas s'attendre à des manifestations particulières de gentillesse ou de gentillesse. Compréhension mutuelle. Il doit maintenant devenir l'héritier de sa famille. Ceux qui exercent des pressions, notamment en ce qui concerne Grace. Mais pour le moment, il est impuissant et ne peut rien faire. Michael a remarqué que les parents de Jackson étaient là et il avait l'impression qu'il préparait peut-être quelque chose. Décidant de faire un pas audacieux après s'être senti humilié par lui-même, Michael a décidé de tester si Jackson pouvait supporter et oser humilier ses propres parents. En lui demandant s'il y avait du vrai dans la déclaration selon laquelle ils étaient impuissants à faire quoi que ce soit à Jackson pendant qu'ils étaient ici, il a essayé de découvrir à quel point cette information était vraie et quelles seraient les conséquences possibles pour Jackson. Michael a déclaré que cette fois, ce serait différent parce que la présence de Grace était devenue quelque chose qu'il désirait vraiment. En décrochant le téléphone, Michael composa le numéro de Grace et exprima le désir de lui parler. Ainsi, comme Jackson l'avait prédit, lui et Grace sont venus rencontrer leurs parents. La mère pensait que son fils suppliait probablement la fille de commencer à sortir avec lui. Grace a partagé son sentiment de chance, disant qu'elle avait de la chance d'être avec Jackson. La mère a déclaré que son fils avait pris les choses en main et porté le sac. Cependant, Grace lui a recommandé de mettre ses affaires dans un sac pour son oncle, lui annonçant qu'ils iraient au restaurant pour le moment. Le père a complimenté Jackson, soulignant qu'il avait une merveilleuse petite amie. À ce moment, Michael, étant à l'écart, surveillait attentivement tout cela. Maman était ravie du restaurant de la grande ville. Maman a suggéré à papa de leur offrir un bon dîner. Le serveur l'a informé que leur table VIP avait été réservée et payée, l'invitant à profiter de la friandise. Maman a inventé que ce restaurant exigeait un prépaiement, mais elle ne comprenait pas comment il pourrait permettre à Grace de les payer, car dans son esprit, c'était eux qui allaient supporter cette dépense. La mère a demandé de ne pas s'inquiéter et de simplement profiter de la nourriture, ajoutant les mots « manger pour la santé ». Maman a annoncé que Jackson, étant étudiant, ne gagne pas d'argent et qu'elle envisage donc de lui transférer un peu plus d'argent pour ses frais de subsistance. Maman pensait que la mention de Grace comme héritière de l'entreprise était censée les rassurer. Cependant, elle a ajouté que c'était effectivement vrai et que Grace était bien l'héritière de sa famille. Au moment de cette information, le visage du père a subi un changement notable, provoqué par la révélation inattendue du statut de Grace dans la famille. Naturellement, ma mère ne pouvait pas immédiatement accepter dans sa tête que Jackson, issu d'une famille ordinaire, puisse choisir une épouse dans une famille aussi noble. Elle a annoncé que si son oncle et sa tante n'approuvaient pas cette option, elle était alors prête à refuser l'héritage. Jackson a commencé à expliquer que sa mère suggérait simplement de ne pas prendre cela trop au sérieux. Il a ajouté que tant qu'ils sont heureux ensemble, ils ne se soucient d'aucun statut et seront satisfaits de tout développement des événements. C'est à cette époque que la mère de Grace apparaît, créant un nouveau rebondissement dans la situation. Les parents de Jackson ont immédiatement ressenti la tension créée par l'apparition de la mère de Grace. La mère de Grace était surprise de ne pas comprendre pourquoi Jackson avait décidé d'appeler sa tante. La jeune fille ne pouvait pas comprendre ce que sa mère faisait ici, étant donné que les parents de Jackson étaient présents. Elle a demandé à sa fille de la laisser partir et s'est dirigée vers la table. Elle est venue ici aujourd'hui dans le but de réfléchir au genre de parents qui pourraient élever un fils qui provoque de tels moments de honte. La mère de Jackson lui a demandé de s'asseoir et d'en discuter pendant le dîner. Elle a souligné que sans la première rencontre,
elle et sa famille n'auraient pas eu le privilège d'être ici et de recevoir de la nourriture. Cependant, la femme a souligné que leur famille avait les moyens de payer pour la nourriture. Elle a demandé au serveur de lui dire combien ils avaient dépensé pour ce déjeuner. Grace a déclaré que c'était assez et a suggéré qu'ils rentrent chez eux pour discuter de tout dans un cadre plus privé. À son tour, sa mère a insisté pour que le serveur leur dise combien ils avaient dépensé. Les parents de Jackson s'attendaient à quelque chose de fantastique. Et il s'avère qu'ils ont bel et bien dépensé pas moins de $23,508 au total, confirmant que la soirée était spectaculaire et loin d'être ordinaire. Après ce moment, la mère de Jackson a finalement cru que la jeune fille était bien l'héritière de l'entreprise, réalisant les sommes impressionnantes dépensées pour le dîner et reconnaissant le statut impressionnant de la famille Grace. La femme a dit que son fils était indigne de sa fille, qui était à un tout autre niveau. Bien sûr, la mère de Jackson s'est immédiatement sentie tendue après avoir entendu ces mots. Elle a demandé à son mari d'aller à la banque récupérer l'argent, promettant qu'il rendrait l'argent à la famille de Grace. Grace a demandé à ne pas être mal comprise, précisant que ses intentions étaient de les offrir, ainsi qu'à sa tante, un bon repas, rien de plus. Jackson a expliqué que ses parents pourraient mal comprendre ses intentions. Le fils a assuré qu'il prendrait le contrôle de tout et demanderait à son voisin de les prendre. Cependant, la femme leur a demandé pourquoi leur fils s'intéressait à sa fille, d'autant plus qu'il lui avait pris $1 million. Bien sûr, la mère a été surprise d'entendre le chiffre d'1 million. Grace a demandé qui avait amené sa mère ici. Bien sûr, elle a immédiatement pensé à Michael et lui a demandé si c'était lui qui avait amené sa mère ici. Après que la mère de Grace ait montré sa réaction, elle a immédiatement commencé à appeler quelque part. Elle a appelé le service des investissements, demandant à être informée que les investissements dans l'un des projets familiaux avaient été retirés. Elle a ajouté que le rendez-vous n'était plus nécessaire et que sa précédente commande n'était plus nécessaire. Bien sûr, la mère était furieuse, car elle perdait beaucoup, étant donné que le projet était prometteur. Grace a déclaré qu'elle était sa fille et que sa mère ne pouvait rien lui faire, mais elle a souligné son statut d'héritière de l'entreprise. Les parents de Jackson ne pouvaient pas prévoir ce qui allait se passer ensuite. Jackson était étonné de voir à quel point toute cette agitation et toute cette tension dans la situation familiale avaient abouti. La femme a dit qu'elle était vraiment trop aveuglée. La mère a néanmoins accepté de parler à la maison et lui a demandé de raccrocher. Ce n'était pas surprenant car la femme elle-même a élevé une telle fille. Grace a immédiatement commencé à s'excuser et à dire que sa mère était très impolie. Mais la mère de Jackson ne s'intéressait qu'à une chose. Où en avait-il vraiment pris 1,000,000 à sa famille? Grace lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'elle réglerait tout. Jackson a dit qu'il ne pouvait pas lui reprocher de partir maintenant, parce qu'elle en avait besoin. Pourtant, Grace a commencé à partir et lui a dit de l'appeler. La mère lui a demandé si ce que la fille avait dit était vrai, ce à quoi elle a reçu une réponse positive.